Bonjour à tous les amis et bienvenue sur notre podcast. Le concept est simple, deux copains qui reçoivent un ou plusieurs invités afin de passer une heure de détente et de rigolade. Du côté des copains, il y a moi, Mathieu, et je suis encore une fois accompagné de celui que l'on surnomme Scred dans le milieu du jingle tellement il produit de son. C'est bien évidemment Alex. Comment ça va le beatmaker? Ça va impeccable, j'en ai encore pour aujourd'hui là. Ah oui, ça produit. Est-ce que je te présente notre invité du jour? Avec immense plaisir. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une des plus belles moustaches de la région sud. Un des plus grands espoirs brisés du football français. Il rêve de faire des spectacles d'hypnose, mais pour l'instant, il s'en tient un spectacle d'humour et ça lui va très bien. C'est monsieur Malik Fares. Bienvenue Malik. Waouh. Franchement, ça se voit que c'est pas une IA qui a fait Et sans déconner les copains, on n'est pas bien là. Yes. Ah oui, super. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. On va pouvoir commencer ce podcast avec, comme d'habitude, une question un petit peu ouverte. Malik, on aimerait savoir quel est le petit plaisir du quotidien qui te met toujours de bonne humeur, même les jours difficiles? Très facile, le réveil de ma fille. Quand je vois ma fille, c'est... Mon beau-fils aussi, hein, c'est bien en deuxième quand même. Non, mais... Il y a une hiérarchie, Malik, il y a une hiérarchie. Faut le dire, hein. C'est normal et c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de souci, Malik. Ma femme va écouter ce podcast, alors sachez qu'il n'y a aucune hiérarchie. Non, 0-0, non, franchement, c'est le réveil avec ma famille, c'est le plaisir, quoi. Tous les jours, ça te met de bonne humeur. Ah oui. Moi, en posant cette question, parce que je pensais, il y a un moment où tu tenais un petit format, des petites vidéos que tu faisais le matin, et un des moments qui avait l'air très important pour toi, quand même, c'était ce petit expresso. Le café. Si essentiel. Ça, c'est quand tout le monde s'est cassé. Quand ils sont plus à la maison, enfin. Quand tout le monde s'est barré, là. Là, direct, j'appuie sur le café, il coule. Et je le bois quand ils sont pas là, hein. Oui, sinon tu bois pas. Il n'y a pas de plaisir, tu vois. Et ma fille, elle va crier. Mon beau-fils, il va faire... Il a 13 ans. Il a 13 ans. C'est un ado, il meugle. Il meugle à cet âge-là. Et ma femme, alors, j'ai l'impression d'être un salarié bénévole. Salarié bénévole, c'est bien ça. Laisse tomber. Tu sais, il disait le réveil, mais c'est vraiment juste le moment. Il les réveille, par contre, une fois qu'ils sont levés, barrez-vous, j'ai envie de boire mon café. Genre. C'est bizarre comme sensation. J'ai envie d'être tranquille. Mais voilà, quand ils sont réveillés après... On a déjà reçu des humoristes qui étaient parents ici, et le café, ça revient... C'est vrai. Ils disent que, en fait, le boire quand il y a les enfants, ça n'a pas d'intérêt parce que déjà, tu vas le boire froid, tu vas en refaire coller un. Donc c'est pas un mythe. Benja, il a validé. Benja, tu valides. C'est... Quel enfer, frère. Tu le bois froid, c'est inutile. C'est pas bon le café froid en plus, hein. Non, c'est dégueu. Alors c'est tellement bon chaud. Et puis, tu sais, on avait une discussion avec Greg, tu sais, empêche-moi récemment sur ça, sur le fait que les Arabes, on le boit chaud, mais genre bouillant, sa mère. On a un truc avec le bouillant. Tu sais, le thé, le café, tu vois, il faut que ce soit... Ça te brûle. Et lui, il me dit, moi, j'y arrive pas. Il me dit, mais vous, là, quand vous le buvez, c'est... Et toi, le café, d'ailleurs, tu fais que comme au robinet quand on était petit, tu appuies sur le bouton et tu laisses couler comme ça. Tu te rappelles de ça? Ça, c'est quand tu avais soif, mais soif. Quand tu avais les grandes soif. Ok, donc le réveil en famille, mais quand même, une fois que tout le monde a quitté le domicile, le petit café... il n'est pas comme les autres. Qui fait plaisir. Il est différent. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans la journée. Oui, il y en a 5 ou 6. Ah, quand même. Après, je m'arrête parce que je vais aux chiottes. C'est pas parce que je suis trop excité. Voilà, c'est vraiment et pour éviter que l'on parle de... Oui, non, mais bon, pour être honnête, c'est là où tu te dis, c'est celui trop, celui-là. Celui-là, il va me faire mal, celui-là. Il y en a qui ont le verre de trop, Malik, c'est le café. Le café, c'est pas mal, c'est déjà. exactement ça. Et pour éviter qu'on aille trop rapidement sur tout ce qui tourne autour du toilette, je vous propose qu'on fasse le premier jeu. Allez, c'est parti. De cette émission. Ça m'aurait fait marrer de tourner
Alors dans le jeu que je propose, c'est possible. Il y en a un petit peu. que ce soit plus ou ça moins fait autour Ah, il y a de du ça. caca. Alors je reste. Yes, on va pouvoir Alors rester. s'il y a du caca, je reste. S'il y a du caca, on reste. Alors là, je suis client. Dans ce premier jeu, c'est le jeu des faits divers. Ah. Voilà, je vais vous proposer à chaque fois 3 faits divers. Sur ces 3, il y en a un qui est faux. Vous avez le droit de me poser des questions sur le contexte, sur comment ça s'est passé. Je vous réponds. Et puis après, chacun choisit lequel est On faux. fait de la compète. Selon vous, vous pouvez faire la compète. Vous voulez faire la compétition, messieurs? Allez, on va Qui faire va la reconnaître compète. quoi Ah oui, C'est les le points premier- et tout. Ouais. Ah, vas-y, si tu Allez, veux. bon, Ah. si on se rappelle des points, mais. Compétiteur, toi, dans la vie, Malik, ou pas? Ah oui. Beaucoup? Oui. Bon, foot, du coup, je vais foot, donc compétiteur. Carrière ratée. Tout. C'est vrai que Tu l'as dit. Non, mais c'est vrai, quoi. Tout était vrai dans l'intro. ça. c'est ceux qui ont le plus envie de gagner qui perdent le plus. Mais C'est ouais. terrible. Et tu sais, Greg, il a fait. Je parle de Greg parce que j'aime. Qu'est-ce que je l'aime parce que il est très gros supporter de l'OM. Tu vois, entre autres avec lui, Bengouz et tout. Et souvent, je regarde ses stories. Et il parle de ses enfants. Et il dit ça me fait chier parce que. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Il a dit en story, j'ai l'impression que le talent il saute de génération. Tu sais. Ah, je l'ai vu, celle-là, il n'y a pas Tu longtemps. l'as vu Ouais. C'est exceptionnel ce qu'il a dit. Il a dit, moi, j'ai été bon au foot. Et j'avais quelque chose. Il a dit, mais mes enfants. Et là, il tourne la caméra et il y a une espèce de désespoir où ils sont en équipe 3. Il y a personne. Ouais, ils sont en U12 ou un truc comme ça. Ouais, je connais l'ambiance de CPT. Ça se voit qu'ils sont nuls. Mais oui, mais Le ballon, il sort en touche et Chantal. Bien joué, Mino! non, il n'y a pas de bruit. Quand il n'y a pas de bruit, t'es en équipe 4. Parce qu'il n'y a personne qui Il y a reste. même pas les parents en tribune. Ben oui, Ils il seraient n'y a pas même venus. pas les parents. Et lui, il est là. Et il dit, oh, fuck, et moi je reste. Pourquoi je reste? Parce qu'il suis faut les en train de me faire raccompagner. mal. Faut les Et il dit, raccompagner mes après le match. collègues, et pour te dire le truc de sa sorte de génération, il dit, mes collègues, moi je les connais, il dit, ils savent même pas faire une passe. Par contre, ils sont en équipe, ils leurs enfants. Ah oui, bah oui. C'est génial. Donc, compétiteur, Malik, tu vas Allez. jouer contre Alex. C'est parti. Première salve de faits divers, je vous en donne 3. Il y en a un qui est faux parmi tout ça. Le premier, ivre, il vole 16 magrets de canard et finit en garde à vue. Le deuxième, ivre, il s'introduit dans une bibliothèque afin de lire tranquille. Le troisième, ivre, elle percute un blindé qui a participé au débarquement. Ah, moi je pense que c'est non, la bibliothèque, ça. Vous pouvez poser des questions, allez-y. En tout cas, ils sont tous bourrés, ça c'est sûr. Ah oui, c'est le point commun entre les trois. Dans les 3 attitudes, je trouve ça très, très courageux. Les trois, ah ouais. Putain, Courageux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. La bibliothèque, Ouais, ça me ferait vraiment rire en vrai. Mais en fait, Ouais, ça c'est dépend, marrant comme ça truc. dépend ce qu'il fait Yves dans la bibliothèque, quoi. Enfin, pour lire, hein, il a dit, c'est ça. Pour lire tranquille. Bah, je C'est- pense qu'il a dû se faire gauler. Il a Ouais, dit, je suis rentré là pour lire. Tranquille. Mais monsieur, vous êtes tout nu. Remettez votre caleçon, monsieur. Parce que j'étais tellement tranquille, j'avais l'impression d'être comme à la maison. Bah C'est oui. pour ça. Attends, Putain, le premier c'était quoi? Il vole 16 magrets de canard et finit en garde à vue. Putain, ça c'est Et le complètement vachement con, probable, mais ça. ouais. Et le troisième, Il voulait faire un c'est barbecue le elle soir. percute un blindé qui a participé au débarquement. Au débarquement? Bah, le blindé avait participé au débarquement. un truc qui est dans un musée ou quoi. Ah, d'accord, ok, excuse-moi. J'ai Genre pas pendant le débarquement. Moi je vais Ouais, dire ouais. que c'est... Moi, je croyais que c'était à l'époque. Oui, genre, Ouais, le burger. Eh, moi je sortais du bar, ça tire partout. ça tire partout sur la plage. L'autre, elle est... Qu'est-ce qui se passe? Elle est en- On est envahi. Eh, mais c'est la guerre ou quoi? Oh. Ouais, bah oui. Alors les amis, C'est la guerre ou quoi? Elle m'a fait défoncer. C'est la guerre ou quoi? Non mais on va où là? On a eu la première, la deuxième. ça va être quoi, la troisième? Oh, putain. Non, moi je vais dire les 16 magrets de canard parce que c'est Ok, le truc les- le moins fun des Ok. trois. Les 16 magrets de Moi canard. j'aurais dit la bibliothèque parce que je trouve que c'est à moins qu'il s'est fait. Mais, on a une info un peu plus poussée sur la bibliothèque. Bah, il a été contrôlé dans une bibliothèque où il devait pas. Il s'est arrivé avec les devait pas tinotests ou Bah lui, bah il y a une, il a été embarqué parce ouais, qu'il n'avait pas le droit d'être là et quand on lui a dit mais Et puis il y a monsieur, des gens, ça se voit, qui sont bourrés. pourquoi vous avez pénétré dans cette bibliothèque et bah c'était pour lire tranquille. ça me semble tellement
con que c'est. Allez, faites un choix, messieurs. Moi, j'ai ça, les magrets de Ok, canard, toi, moi. c'est les magrets. Moi, je choisis la bibliothèque. Ok, un point pour Malik, c'est la bibliothèque qui sort tout droit de mon imagination. Mais je suis content que ça vous ait fait un petit peu, un ça petit fait peu gamberger. cogiter. Le plus marrant, c'est quand même le débarquement. Ah, mais ça, c'est véridique. Alors, c'est parce que tu sais, dans le nord, en Normandie, il y a les plages du débarquement et il y a sur un trottoir, Ils ont mis, ils ont pas loin foutu de un Omaha blindé. Beach, ils ont mis un des blindés qui a participé. La nana, elle sortait du bar. Bon, c'est un blindé qui a fait le débarquement, donc la bagnole, elle, est pliée en deux. Oui. Le blindé n'a pas bougé. Mais ouais. Ça, c'est terrible. Alors, peut-être qu'elle est sortie, elle a dit comment que ma voiture. Deuxième salve de faits divers, messieurs. Un homme gagne une croisière gratuite, attrape la grippe et doit payer 47 000 $. Oh, ça, c'est. Un homme part à la pêche au crabe avec son ticket de loto gagnant dans la poche, le fait tomber dans l'eau et passe à côté de 153 000 €. Oh là là. Un homme a écopé d'une amende de 27 000 $ pour avoir éternué dans un avion. Je pense que c'est le premier qui est faux. La croisière, le gars qui a la grippe et qui doit payer Je 47 pense que 000 c'est faux. Parce que le ticket de loterie, je crois que j'ai déjà entendu cette info quelque Ouais. part. Mais si vous voulez une autre info de malade mais mental on prend. par Allez, rapport à vas-y, ça, on prend. que j'ai lu il y a pas longtemps, rien à voir. Et que c'est la mode du Bitcoin et tout là. Ouais. Eh ben il y a un gars, il a perdu. j'ai vu. Tu l'as vu ça? Apparemment, il a perdu, je crois, le mot de passe. Le c'est wallet, ça ouais. Il a perdu son wallet il a et il a perdu tout son perdu. wallet. Et il a dit, ben en fait, parce que je crois que c'est, de ce que j'ai compris, on a jeté son ancien ordinateur et Ok. le mot de passe était dedans. C'est je crois. ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il a dit, je vais racheter toute la déchetterie. Pour récupérer son, Et il l'a son retrouvé disque dur. Ouais, je sais pas. Enfin, mais il a Mais dit. parce qu'en gros, il avait pour 20 millions de c'était des livres. millions de Ok, bitcoin. de bitcoin. Et du coup, il avait tout perdu. Et il a tout perdu. Et on sait. Du coup, il a racheté la déchetterie avec un crédit pour pouvoir retrouver qu'il a remboursé par l'ordinateur la pour suite. trouver le mot de passe pour rembourser. Pour après. rembourser la. Donc s'il a perdu, Ok. c'est bon pour lui quoi. Ça, tu avais raison, ça avait rien à voir avec ce dont on est en train de parler, mais ça me On fait parle un plaisir peu que tu nous le crypto, partages. Non mais on essaie de choper tous On les parlait publics, on parle d'oseille, crypto, on parle Oui, oseille. après, Non, mais, après, on va parler un petit peu entrepreneuriat. Il faut qu'on ait un peu de public geek, quoi. Mais Bah bien oui, sûr, bien sûr, faut bien qu'ils sûr. restent les geeks. C'est les plus. Faut pas croire, hein, c'est les plus fidèles. Ah ouais, D'accord, carrément. bien sûr. Les geeks, Ah c'est oui, bien génial. sûr. les- Ah bah, Naruto, je lâcherai jamais. Le cliché. Alors, la Putain, grippe. je suis sorti du Alors, jeu. là. le C'était gars quoi qui a. Alors, il avait gagné une croisière gratuite. Ah il oui. a chopé la grippe sur le bateau. Ça, il a pour dû moi, payer 47 000 $ de frais ça médicaux. pour moi c'est fort possible un rapatriement à la con au milieu de la mer. un Après, truc on a comme le ça, gars tu qui vois. part à la pêche au crabe avec son ticket de loto gagnant. Il le fait Ouais. tomber dans l'eau. Il passe à côté de 153 000 € quand même. Et le dernier, c'était. Et l'autre, il a écopé d'une amende de 27 000 $ pour avoir éternué dans un avion. Ouais, ça me paraît bizarre. Ouais, Alors il a ça- éternué ça très paraît- fort. Ou alors fait ici chier dessus ou quoi. Il n'y avait pas que l'éternuement apparemment. On y Je revient. pense que- On y revient. Ah, c'est vrai, il a dit qu'on allait parler caca. Apparemment, le beurre était un peu long. Il avait bu 5-6 cafés. Et Non mais aujourd'hui je suis très caca, je sais pas pourquoi. Ah. Je sais pas. ça arrive. il y a Ah, des- c'est les moods. Moi, je vais te dire le gars qui a éternué. Le gars Ça qui a me paraît éternué bizarre, pour quand même. Alex. Tu peux donner la même réponse. Ouais, Tu- non tu mais es je libre. dirais le premier. Le bateau, toi Du coup Ouais, la le croisière. bateau. Eh ben, c'est un point pour Alex. Ah. C'est là sur mon imagination. Eh oui, parce que la croisière, c'était dans quel pays? Je vous laisse deviner. La croisière. La La croisière. Je sais pas. C'était des Américains. Ah, et aux ouais. États-Unis, Il n'y a quand pas tu es de malade, sécurité sociale. quand tu es c'est malade, vrai. tu raques. Et qu'en plus, du coup, truc d'urgence, machin. truc et tout. Hélicoptère. machin. 47 000 $ de frais médicaux, alors qu'il avait gagné la croisière. Putain, il lui a gratuite à la coûté base. cher. hein. Bon, la croisière coûtait 50 000 $, il a gagné 3 000 balles dans l'affaire. Et t'imagines Plus quand une même si c'est genre les enfants qui ont offert ça et tout. Ah maman, papa, c'est pour vous. mettez-vous On vous met bien. on vous Partez met pour vos bien. 50 ans de mariage. Putain, moi je te jure, je les appelle. Maman, merci vos cadeaux empoisonnés de merde. Vous savez pire si c'est la belle-mère. Alors là, Ah, bon, oui, là, ça la c'est pauvre. vraiment des cadeaux de belle-mère en fait, en vrai. Tu Tu crois vas- une Croisière Tu kifferais pas une croisière En croisière où tu prends 47 000 € Ouais. Mais tu t'imagines tout ça pour une grippe. Putain. Eh ouais, mais c'est les States. Il y a ça C'est les aussi. States. L'American Dream. Troisième salve de faits divers. Un numéro de dressage dans un cirque tombe à l'eau. Il s'agissait en fait d'un homme déguisé en ours. Ah, je crois que je l'ai vu ça. Deuxième, un zoo a peint des ânes pour les faire ressembler à des zèbres. Ça, j'ai vu aussi. Troisième, un touriste demande à un chauffeur de taxi de faire Nancy-Paris avec son mouton Richard. Oh putain, les Lequel trois, ils est sont faux? Trois sont possibles en fait, en vrai. Ça s'est passé où l'histoire des zèbres? L'histoire des zèbres, c'était dans un zoo en Chine. Ouais, ça- Ah, moi, ils sont ouais, vachement ça, je crois que je l'ai vu, moi. capables de ça. faire ça.
Je vais dire le dernier, contrefaçon jusqu'au bout. Je vais dire le mouton. Même les zèbres. Genre, Les gens, ils sont là. Excusez, c'est pas des zèbres, ça? Si, zèbres. Si. Regardez, ils ont des rayures. Je peux pas voilà, vous dire. un zèbre, C'est rayé ou c'est pas rayé? Voilà. C'est rayé. Je suis Un pas zèbre, fou. ça a des rayures. Et là, Voilà. ils ont des rayures. Voilà. Moi, je vais dire le trajet Paris-Nancy avec le mouton. Avec là, le ça me mouton. paraît bizarre. La première, qu'est-ce que c'était déjà? C'était un numéro de dressage dans un cirque Tombalo. putain, Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait en fait d'un homme déguisé en ours. Ça, je crois que je l'ai vu. Ça. Pétard, je crois que j'ai vu ce délire-là aussi. Mais tu sais quoi, je dirais le premier est faux. Ok. L'ours. toi Moi, c'est le mouton Paris-Nancy. Là. Eh bien, deuxième point pour Malik. Ah, tu as raison, le numéro de... Incroyable. C'est tout, ouais. Il est mentaliste. Il est bon. Il y a un petit suspense, il y a un petit suspense. T'as vu, parce que jusqu'à la fin, il m'a regardé, il m'a dit, tu peux changer, hein. Ouais. Tu as le droit. Mais parce que moi, le stand-up, c'est pour l'instant. Si ça prend pas, je vais partir sur des hypnose par la suite. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Ah bah oui. Au moins, t'es sûr que tu vas pécho. Peut-être. Hein. Et puis ça remplit en plus. Ça fait... Les salles sont remplies. Les salles se remplissent en plus pour les Tu en as déjà vu, toi, en vérité? Tu as déjà assisté à un spectacle d'hypnose? Ouais. On a déjà même essayé de me le faire. Et alors, pas réceptif? Ben moi, en fait, le truc, c'est que en fait, j'ai du mal. Des aides jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même s'il dit colle tes doigts et il commence à réciter et je sens que mes doigts ils se Tu vas collent. cligner des yeux pour. Non, je vais insulter mes doigts. Je te jure, genre la vie de ma mère, vous vous décalez, vous avez pété un câble ou quoi? D'où tu colles Mais j'ai peur, frère. Ouais, d'où tu colles ton taras? D'où t'écoutes les autres, toi? Décolle. Bah ouais. Moi, j'ai trop peur. T'as vu que après, il Mais m'a c'est fait une un espèce de truc, perte de contrôle. Si ça marche Ah ouais, vraiment, non, ouais, c'est c'est chaud. vraiment une Ah, espèce. C'est une perte de contrôle t'imagines, totale, quoi. T'as déjà assisté, toi? J'ai déjà vu des gens, ouais. Bah, on avait vu la vidéo Mais ouais, d'un le- pote, bah surtout. ouais, Bast, ouais. On a un pote, il est Ah, truc mais de vous fou. pouvez- Mais lui, il a les gars, pris, hein. Non, vous pouvez, les gars, franchement, vous pouvez pas assister à ce que j'ai assisté, les gars. Moi, j'ai vu l'enfer Dans mes yeux. dans une chicha à Ah oui. Paris où on joue un spectacle. Et les mecs. Donc, toi, tu faisais stand-up, humour ouais, à la c'est base. Que stand-up. Ok. J'anime et tout ça. Je prends un mini four. Four pour les micro-ondes, petit non-initiés, micro-ondes. c'est un bide. Voilà. Ça rigole pas, quoi. C'était bien. Ça rigole pas de ouf. J'ai bien pris la salle au début, mais après, je sais pas, j'ai pas réussi à continuer. J'ai eu Ouais, tu les as pas gardés. Ouais, je l'ai pas gardé. Et je me rappelle, juste après, il y a un gars qui fait de l'hypnose et il y a un nain rebeu dans la chicha. Personne de petite taille, Oui. pardon. C'est comme ça qu'on dit. Et il hypnotise et il chante, frère, du rail et il cartonne. C'est ça le plus drôle, Et c'est là où je me suis dit, mais on doit faire autre chose. Oh putain. Soit on doit faire du rail, Soit de l'hypnose. Ah ouais, c'est... Ah frère, Oh, putain, c'est ce jour-là, énorme. mais... Mais t'imagines, ils arrivent quand même à faire chanter des gens, putain. Ah, mais ouais, danser. C'est et tout. incroyable. Hein. Et Ouais, toi, non, t'as c'est- déjà t'as assisté en vrai ou pas? Non, Jamais j'ai juste vu la vidéo d'un pote en plus, donc tu peux pas. Si ça avait été du fake, il nous l'aurait Oui, dit. puis tu surtout, vois. connaissant le pote, en vrai, c'est pas le mec le plus désinhibé de la Terre. Ouais, ouais. On lui a demandé, il avait pas bu l'apéro avant ou Ouais. quoi que ce soit, c'était un truc d'entreprise, je Ouais, crois. c'est ça. Et il s'est retrouvé devant toute la boîte à lâcher les pas à la Gangnam Style parce que le mec, il lui a dit de le faire. quoi. C'est incroyable. Moi, c'est chaud. j'ai vu plein de spectacles comme ça arriver à l'époque quand j'avais démarré au Quai du Rire et il y avait un gars qui faisait de l'hypnose, il faisait que ça. Et je me rappelle, moi, je devais faire tous les comédie clubs pour remplir mes salles. Lui, Il remplissait comme ça. me battait les Hein couilles, quoi. Bah, il hypnotisait les gens, il, Ah oui. il faisait venir au Il allait dans la rue, il disait venez Non, voir mais mon il- spectacle. Il faisait même pas de promo, le mec. Zéro promo. Nous, on est là, on se bute le cerveau. Lui, il était, allez, fais la chèvre. Là, t'es là, tu dis, mais c'est génial, ce truc. Je suis à 2 doigts de le faire. Putain, sérieux. Quatrième salve de faits divers, ça fait 2 points pour Malik, 1 pour Alex. C'est ça. Une femme de 81 ans mort un chauffeur de bus qui refuse de laisser monter son chien à bord. C'est pas le chien qui mord. Hein. Est-ce C'est que la mamie. c'était sédant à la dame ou c'était. Elle a buté le chauffeur. Elle l'a mordu, pardon. elle a mordu. Un homme décide de fêter ses 80 ans en boîte de nuit et se fait sortir de l'établissement pour comportement inapproprié. Ah, c'est un spécial vieux, là. Troisième, il se trompe de valise en descendant du Flixbus. Un homme de 87 ans se retrouve avec 11 kilos de cannabis. Ah, ça, c'est pas Ça, je l'ai vu, je probable, crois. ça. Je crois Ça, que j'ai c'est, vu ça. moi, j'opterais pour celle du milieu et tu as le gars de 80 ans, il sort pour comportement inapproprié. Qui a été en Celle-là- boîte de nuit. Celle-là, elle est fausse. Ok. Et les deux autres sont vrais. La vieille qui mord, ouais. La vieille qui Ah, mord. ça- Parce que les vieilles, Elles mordent, les vieilles, elles mordent. c'est bien connu. D'ailleurs, il y a des panneaux dans la rue. Attention, vieille qui Attention, mord. devant dans les portails, sur les portails.
attention, vieille qui mord, tu vois, comme les chiens méchants. Ah ouais. Eh oui, c'est bah, pareil, c'est les vieilles. connu, hein. Les vieilles, c'est ça. connu que ça mord. Où est-ce qu'il y a, c'est pas Ah, pardon, j'ai marché. Okay. Oui, on t'a fait marcher, il n'y a pas de panneau. Non, attention, vieille qui mord. Alors, donc, toi, tu me dis, Moi, je pense la que boîte c'est- de nuit. Ouais, le gars qui est allé en boîte. Et toi, Alex? Eh ben, moi, je vais dire la vieille qui mord, c'est faux. Eh ben, encore un point pour Malik. Ah ouais, la boîte de nuit. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions pour essayer un petit peu de lire dans mon Ouais. esprit. Non, mais ça se voit tout de suite à ta Ah. gueule. Oui. Ouais, parce qu'il y a des choses que tu dis beaucoup plus sincèrement et d'autres moins. Putain, Tu c'est sais, Patrick il est James, mentaliste, le mentaliste. C'est juste mentalisme, frérot. Du coup, 3 points pour Malik, 1 point L'épisode, pour il Alex. s'appelle Malik le mentaliste. Ouais, Malik le mentaliste. Et on va faire un montage avec l'affiche de Mesmer, tu sais, comme ça. Ouais, la femme de 81 ans qui mord le chauffeur, ça c'est véridique. C'est dans quel pays? Dingue, hein. C'était en France. Oh là là. Et le, En France, elle a mordu le- pourquoi j'aurais dit un autre pays, tu aurais dit bon là, c'est Non, mais pourquoi il y a pas. des pays où ils ont plus faim que nous. Oui, mais en France c'est très bien remboursé, donc à 80 ans Ouais, tu peux avoir un très bon dentier Elles ont bien encore les solide. dents, ouais, c'est vrai. Et la valise, ouais, le pauvre monsieur qui s'est trompé, qui s'est Ouais, ça, retrouvé je l'avais avec vu, ça. 11 kilos de fumette. Ouais. Ah, ça, je crois que je l'avais vu, ça. Mais est-ce que c'est lui qui s'est trompé de valise ou c'est les mecs qui devaient récupérer ont pris la mauvaise valise et lui, en fait, Je sais pas, mais dans tous les cas, Volontairement, ils ont dit on va échanger. ouais, lui il s'est retrouvé avec apparemment, il y a la douane dans 20 km, laisse-la au vieux. un petit peu de matériel. Ça, par contre, c'est du génie. Hein. Et après il récupère le vieux. Eh oui. derrière. Moi, avec l'adrénaline, je pense que je suis capable de faire ce genre de truc. C'est-à-dire. C'est-à-dire, si je sais que je vais me faire pécho, j'en ai pour 20 ans, je suis capable de le mettre Sur le dos de quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais. C'est. Ah oui. Altruiste. Écoute, non, mais Il est je te dis, altruiste, je te il est dis, si altruiste. j'étais dans ça, avec Ah oui. l'adrénaline, Oui. je sais Oui. que je À partir du moment où tu es hors la loi, tant qu'à Tu faire. cherches une porte de sortie, quoi. Ah ouais, une ouais. fenêtre pour t'échapper. Moi, je sais que je serais capable. Il y a plein de films que j'ai vus dans ma vie, que j'ai vus, où je me suis dit, si j'étais de l'autre côté de la loi, J'aurais fait pire. j'aurais fait... Pire. Non, en tout cas plus discret. discret, mieux. Oui, bah oui. Ouais. Mais parce que c'est des films, il faut qu'ils se fassent avoir à un moment Non, donné. mais tu vois, le pire, c'est qu'il y a des films qui reflètent la réalité. Oui. T'as certains trucs où des fois les mecs ils se font attraper. Enfin, c'est bête ce que je te dis, mais quand ils font des go fast, ils pètent des barrières De péage. de péage. Mais pardon, mais Excusez-moi, je m'y connais pas, mais tu fais Paye. ça. Paye. Non, Même télépéage. Non, prends juste un ticket. télépéage. Ouais, bah oui. Tu vois, tu sais que moi, si je suis flic, quelqu'un qui a un badge de télépéage, je le contrôle pas. Ah bah oui. Alors que quelqu'un qui passe en 180 sans Et s'arrêter. qui arrache la barrière, j'ai envie de partir derrière lui. Est-ce que t'as déjà vu des gens gendarmes au bas du télépéage? Non. Ah non, ils sont de l'autre côté à droite. T'as vu? Ils y sont En plus, jamais. maintenant, il y a les télépéages à 30 km/h. Bah, donc tu vois, t'arrêtes même donc, pas. Tu t'arrêtes même pas. Donc, T'es ils vont obligé pas de t'arrêter. tracer. Bah Donc oui. ils t'arrêteront pas. Les gars, enfin, je sais pas. Moi, après, c'est peut-être bête comme C'est ça. un message pour tous les potentiels auditeurs qui font des go fast. À tous les gens qui font des go fast, prenez les télépéages. Il y a des go fasters. Voilà, ouais. Les go Spécial dédicace à tous mes go fasters qui m'écoutent. Du coup, 3 points pour Malik, 1 Allez. point pour Alex. Il en reste, excusez-moi, Ah. je regarde mes fiches. Savoir si il je en peux reste revenir. 2. Ah, je peux revenir égalité. oui, tu peux, là. Troisième salve. Ed Sheeran improvise un concert en pleine rue en Inde. Un policier arrive et coupe son micro. Bâtard. J'aime pas les rouilles. Le deuxième. Il tente d'échapper aux gendarmes en se cachant dans une mare de boue. Oui. De boue. Oui, pas. Ouais, tu vois, c'est clairement un truc que j'aurais pu faire, tu vois. Et il nous dit qu'il réfléchit mieux que dans les films quand même, hein. Non, mais dans la mare de boue, je m'y mets. Ok. En Dernière. plus, ça fait du bien à la peau et tout. Ah ouais, apparemment. Durant un spécial policier, celle-là, durant une soirée déguisée, un homme avec un costume de policier va à l'épicerie près de chez lui, il se fait arrêter et passe la nuit en garde à vue. Ça s'est passé où la dernière? La soirée déguisée, c'était en France, à Paris, je crois. Ouais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas le droit de porter... Mais attends, c'est que les Ah. faits divers de France, parce qu'apparemment, t'es... Non, Ed Sheeran en Inde, et Ah oui. la cavale, là, c'était français, le gars qui se cache dans la boue aussi. Ouais. Ouais, Chiran, ça me paraît quand même très bizarre qu'il soit pas fait respecter comme ça.
Si Non, jamais ouais, il je l'a pense. fait, et déjà qu'il l'ait fait, ça me paraît déjà bizarre aussi. Non, De non, quoi là, qu'il ait chanté, En improvisé. Inde, Ils frère. connaissent même pas Ed Sheeran. Bah ouais. Ils s'en ont Enfin, rien à moi, je foutre. pense que c'est ça le Et faux. je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu Ah un ouais, roux tu crois chanter, ils ont dit mais qui s'y veut Ouais. en fait. C'est un qu'ils démon, connaissent. regardez la ils couleur ont de dit, ses oh cheveux. là, bah oui, ils ont Non, dit, mais oh, déjà, par brûlez-le, contre, brûlez-le. en Inde, pour le coup, c'est flippant. Moi, je suis un gars sur Instagram c'est un vadrouilleur. Il va de partout. Là, il est en Inde en ce moment. Il met des vidéos. En fait, si Comment il t'es- s'appelle déjà Je sais plus. C'est un blond, lui. Oui, je l'ai. Eh ben, Il fait mec, YouTube il est aussi. posé dans un parc. T'as 10 bonhommes qui le regardent parce qu'ils ont jamais vu un blanc, blanc, tout ouais. simplement. Ah oui, non, Et mais genre, ça, c'est un truc de dingo. Hein. moi, ça m'est arrivé en Thaïlande avec mon pote qui est Renoir. Ah ouais. Ouais, on a croisé des Chinois et ils ont fait un selfie avec lui. Allez. Ah ouais, ouais. Ils l'ont touché et tout. Non, pour de vrai. Hein. C'est Mon pote, il disait, mais il dit, what's the problem? Ah. Et ils étaient là, oh, it's unbelievable. Oh, You're the first one, ouais. you're the first one. Il touchait la peau, et il était là et tout. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Et il disait, oh, unbelievable. Ils parlaient entre eux et ils ont dit, oh, Mais t'imagines s'ils en voient jamais en vrai? S'ils en Ah, ont non, jamais ils en vu de voient- leur non, vie des gens de Et couleur? ça va, tu as la téloche quand même, non? Bah, je pense pas. Ces gens-là, Pourtant, s'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils toucher doivent et pas tout. l'avoir. Ouais, non, ça c'est chaud. Mais même toucher quelqu'un Non, dans mais tous les cas. c'est bizarre en soi parce que nous, on a notre point de vue de. Oui, peut-être. C'est pas bien de faire ça. Eux, peut-être que. Bon, dans tous les peut-être que cas, c'est des tu sais, ils ont pas le Chinois, truc, tu sais, genre en mode campagne, pas de télé. Bah ouais. Ed Sheeran, en tout cas, est-ce qu'ils lui ont chié dessus, qu'ils lui ont coupé le micro ou pas? Ouais, Moi, je pense que oui. Ok. Le gendarme, enfin, le gars qui tente d'échapper au gendarme et qui se cache dans une mare de Ça boue. me paraît plausible aussi. Et le gars fringué en policier. Ouais, ça, je pense qu'il y en Moi, a je pas pense eu que qu'un seul. la boue, elle est fausse. Non, Ah Ok. ouais La boue pour Malik. Moi, je me Sheeran. Et toi, tu mets Ed Sheeran en faux? Eh ben, point pour personne. Ah. C'était le gars déguisé en Ah ouais. policier. Non, Ed Sheeran, il s'est fait, ouais, parce qu'il connaît, enfin, Mais ils s'en foutent, on a. ouais, ils s'en foutent. Ils Ils ont ont, vraiment leur culture à eux. Et ils sont 1 milliard, frère. Ah non, mais. Parce que- et ils lui ont coupé le micro. Non, mais Et le- moi, à la limite, qu'il lui ait coupé le micro, je peux comprendre parce qu'en mode, ils le connaissent pas. Mais c'est fou de Ed Sheeran qu'il ait tenté le truc quand même. Ah ouais, qui s'est Tu mis. vois, c'est ça qui me- Peut-être qu'il s'est dit, je vais voir si ça leur plaît, mon snack. Tu vois, parce que je vois. Mais en vrai, ça doit être bien parce que Ed Sheeran, quand même, grosse star, ça te remet un peu. Ah là, tu repars à zéro, Ah ouais, c'est sûr. c'est hein, génial. mais, Mais je crois que c'était Gad Elmaleh qui disait quand j'étais allé à New York. Je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait fait un show dans la rue en Inde. Et lui le a coupé policier le avait micro. chanté Il son chante micro. Nougaro, c'est vachement possible. C'est vrai. Et oui, Non, quand mais, il est parti aux States, Il est parti aux States. pour il disait, repartir à ça zéro. m'avait Ah bah manqué, ouais. il y avait Ouais. personne qui me reconnaissait et tout. Et le gendarme, enfin le gars qui tente d'échapper au gendarme, c'est vrai, ouais. En fait, c'est un mec qui faisait course-poursuite avec les gendarmes. Il a pris dans un champ. Les gendarmes l'ont suivi, il a abandonné la voiture, sauf qu'il avait plus d'issue, il avait plus. Marre de boue. Et il s'est allongé dans une mare de boue, à la Rambo, tu vois. Ouais. Et bah ils l'ont chopé, quoi. Parce qu'il Ah bah si on a le fait divers, c'est qu'ils l'ont chopé. Voilà, ils l'ont attrapé. Donc Eh ça ben, fait... bravo, Ali. J'imagine la scène quand il attrape. Je croyais qu'on n'allait pas te voir, connard. Et lui, là, putain, mais ils m'ont vu quand même. Et même, tu le mets où dans la voiture? Il va te Ah ouais, dégueulasser la tu bagnole. dégueulasses tout, quoi. Putain, c'est le pire celui-là. Alors on en a une dernière. Ouais, de toute Il y a façon, Malik 3-1 a pour gagné, mais Malik, c'est pas mais grave. on va la faire. On va jouer pour le quand même. plaisir. Pour le plaisir. C'est une spéciale facteur, celle-là. Oh bah oui, super. avec plaisir, oui. Ça sent que. J'aime bien les facteurs. Il a tapé la voisine ou la. Un facteur trouvait sa tournée trop dure et trop longue. Plus de 400 lettres sont retrouvées à son domicile. Il prévoyait de les distribuer, mais plus tard. Ça m'étonnerait pas. Deuxième, Ça m'étonnerait. un facteur roule en scooter débridé. Il se fait contrôler à plus de 100 km/h en agglomération. Son permis est suspendu. Il y en a, ils roulent comme des ours. Hein. Troisième, un champion olympique de Paris 2024 se fait voler sa carte bancaire par un facteur et se fait soutirer plus de 9000 €. Waouh. Ah, en je vais fait, dire les 400 Méfiez-vous des lettres. facteurs. hein. Je vais dire les 400 lettres à la maison. C'est un peu comme le. Dans l'écriture, c'est un peu comme le gars tout à l'heure dans la bibliothèque. Elle écrit un peu pareil. Ok. Je Non, reconnais ta plume. Je pense que c'est la 2 qui est fausse. Ah ouais, t'es meilleur que moi sur ce Le jeu. j'ai facteur l'impression. en... La 2, elle est fausse. En scoot. C'est moins dinguerie. Tu vois. C'est Ouais, moins- celui qui tu roules débride le vite, scout. c'est pas. Ouais, Par contre, tu gardes 400 lettres chez toi quand même. C'est que t'es vraiment pas cool. ouais, Tu vois. j'avoue. Tu es vraiment un tarba. T'es pas un facteur, t'es un tarba. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, dans les tournées, je pense que ce serait son surnom. Le tarba. Le tarba. Ah oh, mon courrier là, le tarba là. Est-ce que tu reçois... En vrai, moi, s'il me distribue pas le courrier, je m'en rends même pas compte, tu reçois plus rien par Mais courrier. personne s'en rend compte. Mais je veux dire, entre facteurs. Oui. Ils se donnent un nom. Tu vois, il y en a- Oui, moi, je- moi, j'ai un pote. Mais d'ailleurs, il a dû se faire balancer, lui, je pense. Bah oui. Bah oui. Moi, j'ai un pote, son père, il était facteur, et il l'appelait le Ballon d'Or.
Pourquoi? Parce que c'était le champion de tous, quoi. Il faisait, C'était le meilleur. mais c'était un génie. Il faisait sa tournée en même temps. Il allait dans tous les bars. Ah oui, c'est sur la route aussi. Bah oui. Et il faisait tous les bars. Et il prenait tout son temps. Il appelait le Ballon d'or. Je te jure, c'était vraiment... En plus, les facteurs, c'était fini parti avant. Donc C'était s'il finissait plus tard, il finit plus tard, lui s'en mais fout. Lui, il était en mode fini parti. Ouais. Il était même en pré-retraite. C'était un truc vraiment... T'imagines pré-retraite, fini parti, Ah, facteur, lui, il était- il branle les plus il est grand vraiment chose, le pas mec. obligé de te livrer le courrier. Ouais. Oh, Mon non. courrier. Tu parles à qui? Je n'ai aucune obligation, monsieur. Je suis désolé, je suis en pré-retraite. Vous êtes de facteur. Mais qui veut son échéancier de son assurance maïf? Vous voulez pas les recevoir les M'emmerdez pas. factures, arrêtez, monsieur. Du coup, tu me dis le scooter, toi, c'est ça, le gars qui Ouais, roule ouais, vite. le gars Et qui moi, roule c'était le vite, premier. je Et les 400 lettres, regarde les à la 400 maison. lettres chez Lorient. Point pour Malik qui Eh ben scelle voilà. sa victoire. Ah, mais il a été plus fort que moi, il y a pas- Non, les 400 lettres, c'est vrai, mais c'est un gars qui avait la flemme. Et quand on l'a chopé, il a dit ça va, et je les donnerai Plus tard. Et le champion olympique, champion olympique de cyclisme des derniers Jeux olympiques. Ça, c'est fou, ça. En fait, je pense que le facteur qui s'occupait de sa tournée, il a dû voir le nom. C'était la carte à l'intérieur et il s'est débrouillé pour lui taxer. Mais Tu bah, vois, si j'étais de l'autre côté de la loi, Encore une fois, je ferais ça mieux. c'est vraiment un truc que j'aurais pu faire. Mais maintenant, il faut voler 2 lettres, parce que quand Ouais. ils envoient les cartes bleues, le code est dans une autre lettre. Ah, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Eh oui, monsieur. Ouais, parce que j'en ai reçu une, mais j'ai dit, mais à quoi ça sert, les gars? J'ai Bah, pas c'est de- pour éviter que ton facteur il te. Voilà, quoi. vole 10 000 Voilà, par exemple. Il te vole 10 000 balles. Oh là là. Bon, victoire de Malik. Ah, bravo, non, mais il bravo était plus Malik fort, pour il y a ce pas à premier chier, jeu. c'était On bravo. va enchaîner avec une petite interview, voilà, qui s'appelle Ah. Pour le meilleur ou pour le pire. Ah. Je vais te donner des situations et tu Ouais. vas me dire quelle était la meilleure et quelle était la pire. Ah, bah, avec plaisir. Par exemple, tout simple pour commencer, quelle est la meilleure salle dans laquelle tu es joué? Ouais, sans hésiter, hein, Oran, en Algérie, au cinéma Mourjajou. Ok. Il y avait 500 places. J'en ai fait des grandes salles, mais celle-là, c'était... C'était 500. ton spectacle à toi? Ouais. C'était il y a 4 ans de ça. Mes parents étaient là, j'ai chialé. C'était fou. C'était incroyable, quoi. Tu joues dans la terre de tes origines. Et t'es pointé du doigt pour ça en France. Donc là, Eh oui. t'as l'impression... C'est une vraie victoire, quoi. Parce que dans un pays où personne te connaît, où t'as pas du tout de... Tu es suivi un petit peu quand même là-bas Ben, sur je les- savais pas, mais Ah ouais. fait, ouais, de ouf. Parce que Putain, c'est les réseaux qui ont rempli la salle ben, finalement. totalement, c'est les réseaux qui ont rempli la salle. Et puis tu te dis, putain, il y a des gens qui viennent d'Afrique, de d'autres pays, pour venir voir le spectacle en Ah, Algérie. c'est dingue. C'est quand même Ah ouais, extraordinaire. t'avais des hors algériens qui étaient là, ça tue, t'avais putain. des frics noirs et tout qui étaient Ça venus. tue. J'ai cru qu'il allait dire des hordes d'Algériens. J'ai dit, Non, là, mais on non. part en cacahuète Non. totalement. Je sais Non, pas mais, comment. mais j'ai des anecdotes très drôles, mais vraiment, mais la plus drôle qui puisse exister de toute ma carrière aussi en Algérie. Sur ton spectacle là-bas? Ah ouais, c'était pendant le ramadan. On devait jouer à 22h30, on a joué à minuit. Mais oui. véridique, hein. C'est-à-dire que là-bas, faut pas... Et à 22h30, il n'y avait personne. Bah oui. C'est-à-dire que Toi, tu étais prêt? moi, plus que prêt, j'avais mangé, j'étais prêt, j'étais chaud, j'étais bien, j'étais là et tout. Dans ton timing. Et par impeccable. contre, eux, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que le public ne vient pas à l'heure. C'est fou, parce que normalement, c'est le public qui attend l'artiste. Ouais, et ben là, c'était l'inverse. C'était moi qui attendais le public. Et ils sont pas, et je te jure que c'est vrai, ils sont pas là. Par contre, j'ai le producteur, je me souviens, qui était complètement, c'était fou, quoi. C'était un producteur très gentil, mais qui Stressé. très calme, très gentil, mais qui part très vite au quart, tu vois. Ok. Et il rentre et je lui dis, frère, il est 22h, ils viendront jamais, en fait. Il n'y a pas de public, tu m'as menti. Il me dit, on est en Algérie ici, t'es pas en France. Il me dit, les gens, il faut pas commencer à l'heure ici. Je dis, ah ouais, il me dit, ah ouais, toi Surtout aussi. qu'en plus, si c'était un ramadan, il Bah oui, c'était un devait, ramadan. devait Ouais, casser attendre de et casser tout. le jeûne donc, et tout, ouais. Et, en vrai. mais en plus, j'ai appris au moment où les gens sont rentrés que je jouais trop tôt. Ah. Ah, ils sont un peu à l'espagnol, genre, ils mangent tard et tout. Que tu mettes minimum 23h45. Wow. Les gens. Et donc, du coup, la salle se remplit à 500 personnes. Et il avait raison, c'était blindé. Les gens viennent de partout. Et puis, il y avait un gars qui vient, qui s'appelle la Honda, en Algérie, et qui est la SACEM algérienne. Et il vient, il me dit, vous me devez 3 000 euros. À moi. Je suis dans la loge. Je dois jouer dans 2 minutes. Hein. Et je lui dis, pourquoi je vous dois de l'argent? Enfin, je joue mon spectacle. Moi, il me dit, vous avez une carte d'artiste? Je dis, il faut une carte pour être artiste ici.
Il me dit, ouais, il faut une carte d'artiste pour rentrer, pour monter sur scène. Et moi, je lui dis, vois ça avec le producteur. Moi, Lui, il doit en avoir une. Oui. Ouais, j'ai dit, Il a dû gérer ça. Ouais, bah oui, bah j'ai c'est pas son travail. moi, je vais pas te donner de l'argent, donc barre-toi. Et tout. Il pensait qu'il parlait à une espèce de, tu sais, j'ai la même mentalité qu'eux. J'ai grandi aussi là-bas, tu vois. Tous mes étés, je les ai fait là-bas. Et j'ai dit, écoute, Roya, j'ai dit, va là-bas. Ouais. J'ai dit, pareil que moi. Et il sort. Et au moment où il sort, il ouvre la porte, le producteur rentre et il lui dit, encore toi? Donc visiblement, il y avait Ah, il avait déjà essayé de... Et là, il lui met une gifle. Mais genre, t'as vu la gifle d'un grand quartier? Pouah. Et moi, je vois ça, il tombe par terre. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le spectacle C'est va être 23h45. Il y a deux gars qui le prennent par les jambes, ils le sortent de la salle, il ferme la porte et il me regarde, il me dit, allez, va faire ton spectacle. J'ai dit, mais bien sûr que j'ai pas envie de me faire gifler. Et belle salle, sinon c'est... Incroyable. Ok. Pour tout, pour la salle, pour l'ambiance, pour le symbole, l'histoire, pour tout. le symbole. Ouais. Tu vois, tes parents en Algérie, ma mère a pleuré, mon père il s'est retenu, mais tu vois. Parce qu'il pleure pas. Ouais, c'était incroyable, c'était incroyable. Et Ça du coup, tue, dans l'autre trop bien. sens, la pire salle dans laquelle tu as joué ton spectacle. Putain, les gars. Pas forcément obligé de donner de nom, mais, Ouais, non, mais pourquoi non. c'était... Non, moi je dis des noms directs. Hein. Allez, vas-y. Ça name drop. Il n'y a pas de pire salle pour moi. Je pense que c'est l'ambiance. Et en fait, c'était dans un boulodrome. Et ce jour-là, il y a moi, Greg, Rudy, Palo, je crois qu'il était là aussi. Et on est ensemble et c'est Marco Paolo qui nous dit de venir à ce plan-là et tout. Mais il nous a toujours mis dans des plans exceptionnels, tu vois. Et ça arrive des fois, tu crois pas que tout c'est bien prévoir, fait. hein, Exactement. malheureusement, ouais. Tu crois que les gens, ils ont prévu le truc pour toi et tout. Mais en vrai, j'ai plein de potes chez qui on a fait des super plans et qui aussi, des fois, c'était des bourbiers, c'est la vie, ouais, parce qu'on n'a pas été respecté. Et ce jour-là, il s'avère que c'était un boulodrome et je crois que c'est, je sais plus vers où, à Marseille, mais je me rappelle plus où, quoi. Et on y va et sans vous mentir, c'est l'endroit vraiment... C'était une répète chez moi, quoi. Ouais. Non seulement il y avait des gens qui étaient là, et il y avait du monde, mais en plus, t'entendais le boulodrome, Oui. tac, Les carreaux, paf. ouais, tac. Et en plein spectacle, quand je joue, il y en a un qui se lève et il dit, oh, c'est bon, on va faire une triplette, là. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pas marrant ton truc, hein, on va jeter 4 boules. Mais c'est purement drôle. Mais oui. finalement, tu vois. J'ai pas eu de salle la pire où jouer. Non. Quelle est la meilleure blague que t'aies fait sur scène? La meilleure blague que j'ai faite, c'est celle où j'ai pleuré pour l'accouchement de ma fille. Ok. C'est pas une blague, c'est le fait de le raconter. Tu vois, la première fois. En fait, parce que ça s'est passé pendant le Festival d'Avignon et Ouais. elle est née. Et je m'étais juré de garder ça en moi et ne pas le sortir. Et j'ai réussi à tenir, malgré que le lendemain, je jouais à Avignon aussi. Donc je l'ai tenu parce que je voulais le faire que sur YouTube. Parce que je savais que j'allais pleurer. Tu vois, j'étais sûr et certain. Et donc du coup, j'ai sorti le spectacle en Hesse, qui est sur YouTube, et j'ai raconté ça, et je me suis mis à pleurer ce jour-là, et c'était incroyable parce que on est passé d'une émotion comme ça, on est redescendu, on a chialé, puis après on a rigolé, parce que quand j'ai fini, j'ai pleuré et tout, j'ai dit, mais après, en vrai, je me suis dit, j'ai eu ma fille dans mes bras, je me suis dit, mais tout ça pour ça? Eh oui, bah oui. Tous ces mois, tout ce calvaire. Pour toute un cette truc aussi galère. petit. Ouais, pour ça, tu vois. Et c'est là le meilleur instant stand-up que j'ai vécu je crois, de toute ma carrière avec l'Algérie, qui était sensationnel. Ah, tu as une multiplication d'émotions qui est Ah incroyable. ouais, tu vois, en fait, je fais pas de blagues, moi. Je suis pas un garçon j'ai des potes qui sont vachement forts pour les vannes. Moi, je prends toujours mon temps sur scène de raconter des choses, tu vois. Et souvent, c'est des choses qui m'ont fait pleurer. Très souvent. Mais du coup, si c'est pas forcément des blagues, le pire truc qui t'est arrivé sur scène, ça peut être sur une interaction, une question que tu poses, quelque chose qui se passe mal. Non, Ça je s'est vais toujours toujours bien ce qui passé. m'est arrivé depuis. Ah, allez. Yes. T'inquiète Et pas. on n'est pas loin du caca. Ah non. Tu vois, on avait dit qu'on reviendrait. Oui. Non, en fait, j'ai eu une gastro un jour, mais c'était une mauvaise gastro, tu sais, quand t'as envie de vomir. Et donc, du coup, je joue mon spectacle, c'était au Vieux-Port, je me rappelle, c'était quand je passais en format stand-up, parce qu'avant, j'étais en one-man show.
Tu vois, je faisais des personnages avec des Ah ouais perruques et tout. Ouais. Tu faisais ça? Ouais, je mettais des Ah, c'est foulards, énorme. perruques et tout. Ça, c'est ce qui est sur YouTube, ça? Non. Non, Ah, absolument pas. Non, il s'appelait En Confiance. C'était En Confiance? Non, je crois que c'était Je vous aime. C'était au début. Mais elle y à est tes ton débuts. affiche, Tout non? premier Elle y est ton spectacle. affiche Ouais, au tu me vois, je Comedy suis Club. comme ça, en je l'ai- noir. C'est bon, je l'ai, ouais. Tu vois, il y a écrit Je vous aime en rouge, tu sais, un rebeu qui essaie de se faire aimer, quoi. Tu vois, c'est vachement Tu incroyable. faisais perruque, costume et tout. Perruque, costume. Putain, énorme. C'était à quelle époque ça? Je T'as commencé, dansais toi sur scène et tout. Il y avait des personnages et tout. T'as commencé à quelle époque, toi? J'ai commencé à 7 ans. Donc, on était dans le one man, quoi. Artus faisait du one man. Ouais. On faisait tous du one man. On était tous en mode Ok. perruque. Ça te manque pas, ça, des fois? Non, parce que je le fais aussi dans mon spectacle. Mais Ok. c'est des act-out très courts. Mais bizarrement, les gens me disent, mais comment t'as fait pour avoir ces act-out-là? Mais frère, je viens de là. Mais oui, je sais le faire. Je tu tenais vois. pendant 10 minutes avant, mais je peux faire 3 tu secondes. vois, 10 je secondes, faisais 10 secondes. minutes de perso où je jouais Ouais. ma daronne dans les mariages rebeux avec un foulard et je mimais le fait qu'elle était contente que les gens viennent et qu'elle mettait à l'amende, quoi. Elle disait merci d'être venu. Merci, moi, quoi. Merci d'être venu, tu vois. J'apprenais que les enveloppes, quoi. Mais le geste expliquait tout. Il n'y avait pas besoin de faire. Eh oui. Et j'adore justement des fois quand je sens qu'un act-out il prend, par les tires. plaisir, je les tire. Mais c'est un pur plaisir, quoi. Et donc, pour en revenir à ce que tu me disais, quand je suis passé en format stand-up, j'ai le micro-main, c'était un peu, dans les premières années. Et un jour, j'ai une gastro, mais genre une sale, quoi. Et je vomis, j'ai une phobie de vomir. C'est un truc que je déteste. Et je suis là, comme ça, je parle à quelqu'un, je fais ça, bougez pas, j'arrive. Je pose le micro, je dis j'arrive. Je crie j'arrive, et je vais aux toilettes, je vomis. En plus, pour aller aux Si je suis toilettes allé au aux vieux toilettes, port, faut traverser la salle. Faut traverser la salle. J'ai couru. Je crois que c'était dehors que j'ai vomi. J'ai vomi et d'un coup ça allait mieux. Et je suis remonté sur scène et c'est sale parce que j'ai dû faire. Ah non. Je suis remonté sur scène. Alors, excusez-moi, je suis sorti vite fait, donc vous allez bien et tout. J'avais un pote à moi devant, j'avais vite fait le voir. Et j'ai joué le spectacle comme ça, quoi. Ah oui, celle-là, elle est belle quand même. Hein. Ah, c'est le pire. Ah, ça a été. Ça fait vomir malade, et. putain. Quel est le meilleur moment de ta journée? Ça, tu nous l'as dit. C'est Waouh, oui, oui, c'est le matin, réveiller ta fille. Mais quel est le pire moment de la journée? Le pire moment Pour toi, de la journée. Quand ils reviennent de l'école. Non, j'ai pas de pire moment dans la journée parce que je me dis déjà que vivre est un cadeau, mais qu'est-ce que Le je moment déteste. qui t'ennuie le plus, où tu dis là. Ouais, où je me fais yesh, quoi. Je crois que c'est quand je sors de scène, en fait. Je crois que c'est vraiment le moment où. Le retour à la maison, quoi. Ouais, quand je termine, tu sais, quand on finit la soirée des potes et tout, on s'est raconté plein de blagues. Et là, je rentre et je dois redevenir daron. Et je dois, tu vois, tout ça. Ouais. Et je me dis, merde, putain, c'était tellement bon. Je crois que c'est vraiment le Ouais, moment la de redescente. journée. La redescente. Ouais, la redescente. Allez, ça peut être violent. Hein. T'as Moi, vu je suis pas daron, mais je suis prof. Quand je passe de jeudi soir, tu es sur scène, tu rigoles, machin, truc et tout, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain matin. Tu es dans une classe de CE1. Ouais, mais, ouais, putain. Et ça C'est pas, gueule. je veux dire, c'est pas les mêmes. Il y a quand même un truc où tu te dis, c'est pas la même ambiance que hier soir. Je suis d'accord. Tu redescends sur terre, en vrai. Bah, Ouais. dans stand-up devant d'autres gens. Oui. Oui. Ah, c'est pas les mêmes Mais blagues. ça c'est un truc pourquoi il évolue vite aussi. Il a l'habitude de Ah, jouer ouais, tout parce le que temps devant des gens. oui, bah, tu es toujours En devant vrai, tu vois. des. En parlant d'école, quelle est la meilleure classe de toute ta scolarité? Ah, c'est une Ta très meilleure bonne année question, scolaire. ça. Tu sais que je m'attendais à cette question. J'étais sûr. Mais parce que t'es mentaliste, on le dit depuis le début. Mais Non, ça mais va être j'étais Malik et sûr mentaliste, que- il va s'appeler. J'étais sûr que t'allais me parler de l'école. C'est génial que tu m'en parles. J'ai la pire, si tu veux. Allez, la pire, vas-y, commence par la pire. La pire, c'est la 4e. J'avais. De toute façon, c'est tout le temps la 4e, j'ai Ouais, l'impression. c'est On fou, est hein. teubés à Non, cet mais âge-là. parce que c'était la pire classe en termes d'élèves, mais c'était ta Non, pire non, année, toi, ma que t'es pire passé? année. Non, j'étais Ok. victime d'harcèlement scolaire. Ah, ok. Ouais, par une meuf en plus. Oh. Ouais, c'était dur parce que on n'avait pas trop de sous, tu vois, pour bien se saper dans ma famille. Et donc du coup, tu sais, elle était là, elle me disait tu mets des pantalons trop courts. Et donc elle a répandu, tu sais, cette rumeur. Alors que j'avais une bonne réputation en 6e, en 5e. J'avais la cote et tout, avec les meufs et ça. Et en 4e, elle m'a fait descendre ma cote, quoi.
Comme ça, juste parce qu'elle a répandu une rumeur de je mettais des pantalons trop courts. Alors que j'avais juste pas d'oseille. Bah ouais. Tu vois, j'avais. Et que t'étais juste quelques années trop tôt, parce qu'il y a eu un moment où les pantalons trop bien courts sûr. étaient à la mode. Tu vois, si elle serait venue un an avant, elle m'aurait pas dit ça. Elle aurait dit les beaux gosses. Tu vois. Et ça m'a fait chier. C'est une année où c'était dur, quoi, mec. Ok. Après, troisième, j'ai tout récupéré, tu vois. Après, j'ai mis. Ouais, je suis allé en Algérie, j'ai acheté des pantalons. C'était moins cher. Au moins, c'était à ma Et la taille. meilleure du coup. Et la meilleure année pour moi, c'était la terminale. Terminale. Quel bac toi tu as fait? Moi, j'ai fait bac STG marketing. Ok. Ah, c'était génial, quoi. J'avais la cote. Ouf, quoi. Mais dès que je suis rentré au lycée, j'avais la cote. Ça change le lycée. Ben non, parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, c'était l'époque où c'était, tu vois, black, blanc, beurre, plus, quoi. Tu vois, Ouais. on était tous ensemble. Il y avait une vraie cohésion. Chirac, tu vois, c'était genre. Ouais. Bah ouais, tu vois, c'était genre. La coupe du Monde n'était pas si loin. Zizou était encore dans les esprits. Zizou était. C'était une légende, il était au Real. Bah oui. C'était genre Zinedine Zidane. Bah oui. Et puis Nasri arrivait, donc tu vois, On était dans. on était mais yimp quoi. Et donc il suffit, on se faisait la même coupe, tu sais, on rasait là Oui, et les là. petits pics avec la petite Et teinture moi, blonde. frère, tu ouais, vois, j'avais fait une teinture vite fait. Vite fait. Et là, c'était, mais pas. Vous avez pas vu Malik? Vous avez pas vu Malik? Non, il est au chiottes. Non, Il a posé le micro et t'allais vomir. Non, je t'assure que c'était vraiment, mais genre, mes plus belles années, quoi. Ok. Mais j'avoue que le lycée, ouais. Parce que avant, quand j'étais au primaire, draguer une blonde quand t'étais rebeu, c'était presque, c'était ouf si elle te disait oui. Ah ouais? Ouais, les rebeux se mettaient en couple avec des gitans, avec. Tu sais, c'est vrai. Hein. Je te crois. Mais je t'assure, On te croit. mon pote, il était en couple avec une gitane. Il s'appelait Walid. On l'embrasse, C'était le seul couple mixte, en fait. Tu vois? Et moi, j'étais amoureux d'une meuf, c'était une blonde. Et il me disait, mes potes, il me disait, pourquoi tu choisis une blonde? Je dis, je choisis dans ma vie. Parce que je dois choisir l'amour aussi. Bah ouais. Mais par contre, au terminal, t'inquiète, frère. C'était. Ok. Qui tu veux. Terminale, très bonne classe. tu veux, quand tu veux. C'était même bien. Tu vois. Pourquoi? Parce que je sors de communication et en marketing, il n'y a que de la gonze. On doit être 15 mecs et 25 meufs. Oui. Donc, Il y a de quoi faire. c'est vraiment. Surtout à cet âge-là où il y a que ça qui compte. Tu as le machin. Et puis moi, j'avais cette chance. Je me suis jamais fait recaler de boîte parce que je sortais qu'avec mes potes. Et c'était même relou. Regarde comment je me la raconte. C'était même relou parce que quand elles buvaient, elles étaient désinhibées et elles me disaient en vrai tu me plais de ouf. On n'a pas eu la même vie, Malik. Non. Ouais. C'est là où tu te rends compte qu'on n'a pas la même vie. Pire job. Le pire job que j'ai fait. Tu en as fait beaucoup, des petits Ouais. boulots. Ah, je vais vous dire, hein. Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai été homme de ménage. J'ai vendu du vin par téléphone, c'était le pire. Oh. Ouais. Tu peux pas faire goûter en plus, c'est un peu con. J'ai jamais goûté en plus à l'époque. Oui. Force de vente. On appelle ça de la force de vente. J'ai fait tellement de jobs. T'as pas été J'ai surveillant? été aussi masseur à domicile. J'ai Oh. massé des gens. Quand il était en terminale, marketing. Non, j'ai lancé ce truc-là et toi, j'étais masseur. Ok. Ouais. C'était pas le pire. Hein. Et le pire dans tout ça. Le pire pour moi, c'était vendre du vin par téléphone. Tu vois, à quoi? C'est énorme. À des particuliers? Mais Non, à des- vendre peu importe quoi au téléphone, c'est À énorme. quoi? À des restaurants, des c'est pas ça particuliers? qui Non, c'est parce que j'arnaquais des vieilles mamies. Ouais. Oui. Et il y a un moment donné où, tu vois, j'avais déjà pris, je crois, genre 500 balles à une petite mamie. Et je l'ai rappelé. Et Une fois comme par tu sais, mois. c'est plusieurs numéros, tu les rappelles. Ceux que tu as réussi À avoir. à vendre, on ne dira pas d'insultes. Mais ceux que tu as réussi à avoir, ils te les font rappeler. Moi, j'ai fait exactement la même chose, mais en toi physique, aussi c'était pire. Ah, c'est C'est horrible. pire. Parce que t'as vraiment la dame en face, c'est énorme. Ouais. Moi, Ouais, j'ai fait la journée découverte, je me suis taillé. Je dis, je peux pas faire ça, c'est pas possible, j'arriverai pas. Je lui avais taxé 500. Et après, je pouvais lui taxer 3000. Tu vois, Ouais. t'imagines? Et j'étais à deux doigts. Et je le fais.
Donc t'étais pas à J'ai deux cru- doigts. dans, Donc dans t'étais le, pas à dans deux le doigts. delivery, je me suis dit, il va dire, je me suis posé des questions. Il a dit, j'étais à deux doigts. J'étais l'ai en fait, galère. Je l'ai frère. fait. Et je me suis senti très mal après. Bah Et oui. j'ai dit, écoute, je suis allé voir le patron, qui est très gentil. Et alors, c'est marrant parce que il ressemblait à ces patrons de, tu vois, le film Les Inconnus, où ils ont une natte, tu sais, une queue de cheval. Oui. Tu vois, Ouais. dans le film Les Trois Frères, Ouais. ils se retrouvent entre commerciaux et ils ont tous une queue de cheval. D'accord. Tu sais, ça fait une espèce de, c'est un peu sectaire, tu Ouais. vois. Et il avait une queue de cheval. Il me faisait vachement penser à eux. Et je vais le voir, je lui dis, écoute, Gilou, je te dis la vérité, je peux plus faire ça. Il me dit, mais non, mais t'es bon, tu peux pas t'arrêter. Pourquoi tu... J'ai dit, parce que, j'ai dit, au téléphone, presque elle pleurait, la mamie. J'ai dit, je peux pas faire ça. J'ai dit, c'est signe-moi mon départ. Ou une augmentation. Parce que sinon. Ou alors un meilleur taux de commissionnement, Non, par mais contre, je sinon. pouvais demander plus d'argent, mais j'ai choisi Ok. l'inverse, j'arrivais plus, quoi. Non, mais c'est horrible en vrai. Ouais, C'est et horrible. l'humour prenait plus de place. En Oui. plus, c'est là où j'étais, je commençais à... Et le meilleur job de ta vie, du coup. Le meilleur taf que j'ai fait dans ma vie, T'as le droit de dire l'humour, mais. en fait, pour moi, l'humour, c'est même pas un taf. Je vais être C'est une honnête passion avec- qui te rémunère. C'est même pas une passion, c'est un truc que j'ai réussi à embrasser par des pures circonstances. Moi, je connais pas Gad Elmaleh, je connais pas Jamel Debbouze. Je m'en branlais de ces gens. Et d'ailleurs, Toujours. ouais, Ouais, mais en vrai. je vis ma vie, quoi. Tu vois. Ouais. Eux, la leur, hein, je leur souhaite le meilleur. Et eux, ils me connaissent pas. Ça s'arrête là, tu vois. Mais moi, c'est pas un truc. Moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais pas de faire ça. Oui, voilà, en tout cas, c'est pas des personnes où tu t'es dit, j'ai envie d'être comme un tel ou Ouais, comme un ouais, tel. j'ai Ok. jamais voulu. C'est pas être des idoles. Allez, j'ai toujours voulu être Zlatan Ibrahimovic, moi. Ouais. J'ai jamais voulu être Gad, j'ai toujours voulu être Zidane. Et je m'en bats les couilles de faire des blagues. C'est mieux de jouer avec un ballon de foot. C'est beaucoup plus artistique d'être fort sur un terrain de foot. Le meilleur job que j'ai fait, je pense, c'est ça, c'est le football. J'ai pas signé de contrat, mais j'étais pas loin en Thaïlande. Tu jouais qu'au foot, c'était ton truc du moment. Alors, quand je vais à Phuket, je t'explique. J'ai un pote qui me dit, Malik, tente, tu fais un essai au Phuket FC. Et c'était à l'époque où je me rappelle, j'étais en pleine bourre. Hein. J'ai 23 ans, je sors d'une saison en CFA et en DHR. Bon, ça s'était pas trop bien passé, mais j'ai un bon niveau en fait, en réalité, tu vois. Et il me dit, vas-y, tente. Et j'y vais. Et là, je joue avec des gars, genre brésiliens, tu vois, toutes les ethnies sont là. Et on est tous un peu en essai. Je sors du lot. Normalement, je dois être attaquant, mais il y a un Français qui est là-bas qui me dit moi, je prends 20% de ton salaire, tu signes pro. Je savais pas que ça marchait comme ça, mais il y a des trucs comme ça et tout. Ouais, il veut faire l'agent, quoi. Ouais, il fait un peu, il prend la ouais. commission, tu vois. Et moi, je me suis dit, putain, je me fais arnaquer et tout. Mais je me suis dit, en vrai, je signe pro, que je m'en fous. Et il me dit, mais par contre, ils te veulent, mais pour jouer Goal. défenseur. Ah, Ouais. Et j'ai dit, ah non, moi je suis pas défenseur, moi je joue attaquant. Moi. Et il me dit, mais t'es payé $2500 par mois. Je dis, je Je suis suis défenseur droit. que l'inter est porté. Voilà. j'ai taclé une fois, j'ai taclé. Laurent Blanc, c'est moi. Arrière droit, arrière gauche. Il voulait me prendre arrière droit, arrière gauche. Donc je dis, ouais, comme vous voulez. Donc du coup, je suis arrière gauche. Et on démarre les entraînements pendant 2-3 semaines. Et ça a été le meilleur. Mais j'ai eu peur, j'ai vu le contrat passer en thaïlandais, j'ai eu peur de me faire arnaquer. Parce qu'après, j'ai entendu des trucs chelous. Des mecs qui peuvent plus t'as pas partir. signé au final. Ouais, j'ai entendu des mecs qui se faisaient casser les jambes parce qu'ils les payaient pas, enfin des trucs bizarres. Ouais. Et en plus, ils me proposaient d'être prêté en D1 vietnamienne. Quand je signe, j'ai dit non, c'est bon, c'est bon. Pour jouer gardien réserviste. J'ai dit, allez. Ça Pour part jouer en comme U17. ça. Ouais. Il aurait fini volleyeur au Cambodge, ça Mais n'a par rien à contre, voir. pendant 2 semaines, j'ai été footballeur professionnel et c'est un le truc- boulot de rêve. C'est Ouais. incroyable. Ah bah ouais, ça doit être. Surtout à Phuket, je te laisse imaginer. En plus, le quoi, cadre, ouais. Voilà, Ouais, c'est ouais. c'est sensationnel. L'entraîneur, c'était un Allemand. C'est En vrai, ça genre, doit tuer comme expérience, ça va être incroyable. C'est extraordinaire. Je le Trop bien. souhaite à tout le monde, juste de le vivre pendant un Ça temps. tue. Et quoi. sportivement, le niveau, c'était comment? C'était le plus haut niveau là-bas en Thaïlande? Intense, mais ouais, c'est C'était on est en D2, pardon. On est en Ok, D2. donc la Ligue 2 thaïlandaise. Ligue 2 thaïlandaise. Ok. Donc, on est en D2 thaïlandaise et sportivement, les mecs sont des phénomènes. Et par contre, physiquement, je suis au-dessus. Mais j'ai toujours été au-dessus physiquement. Après, parce que t'es aussi plus grand. Non, Non en endurance. En endurance. Ok, d'accord. Je suis au-dessus, Ok. Mais à des années-lumière.
Mais techniquement, je Ok. pêche des fois sur des trucs. Mais je m'en sors très bien. Ok. Trop bien. Le C'est football. le meilleur taf que tu Ah peux ouais, faire. tu Putain, super. c'est incroyable, frère. Incroyable. On va finir sur une note un peu mignonne, cette interview. La meilleure chose quand on est un papa. Tous les moments, ils sont bons. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pire. Je confirme, il n'y a pas de... Ouais, changer les couches, c'est casse-couille. Ça va heureusement qu'il a pas de micro, sinon il y a des trucs à dire, je crois. Non, mais il n'y a pas de meilleur ou de mauvais pire. moment quand t'es... Toi, tu quand prends t'es tout. pas- Oui, parce Ah, que moi, même je les prends moments chaque pas ouf, seconde. c'est des trucs où t'apprends malgré tout. Ouais, il n'y a pas de mauvais moment. Et quand on est un beau-père. Ah. Quand tu croises son père. C'est le pire moment. Ouais, c'est chelou. Ah oui, bah oui. Mais je suis pas habitué, moi. Ah ouais. Tu vois, j'ai connu que mes parents. Ok. Donc c'est en fait, je pense, c'est quoi? C'est pas que croiser son père, c'est de pas savoir comment te comporter. Oui. Tu vois? C'est pas des situations que tu as tous les jours en vrai. Ouais. C'est Ah ouais. d'être face à Est-ce que je suis l'inconnu. trop sympa? Est-ce que je fais le Ouais, connard? ouais, Est-ce que. Ah ouais, Ouais, quand tu te couches, je crois que c'est ça être père, tu vois. C'est le plus dur de. En vrai, il y a un moment. Il y a un moment. C'est quand tu te couches. Peu importe quand tu sois père ou beau-père. Au moment où tu t'endors, t'es à côté de ta femme, tu te dis putain, j'ai déconné, non, je leur ai mal parlé là. Ah, j'ai été sévère quand même, non? Tu vois, c'est que ce moment-là, tu vois, où tout seul. Petite remise en Tu question réfléchis, sur. petite Ouais, remise. tu te dis putain, est-ce que j'applique une discipline ou alors je suis un mauvais père? Tu sais, c'est vraiment ça, c'est le pire. Puis après, tu regardes une petite vidéo d'hypnose, et là. Et là, je passe une excellente soirée. Je vais endormir mon enfant. Allez, tu dors. Voilà. Tu fermes ta gueule. Tu dors. J'ai regardé Mesmer, il fait comme ça. Tu dors. Mets tes doigts comme ça. Super, merci Malik pour cette beaucoup. petite interview. Avec plaisir. On enchaîne avec le dernier jeu de ce podcast C'est qui à nous a moi. été préparé par Eh oui, par c'est à Alex. moi. Alex, je te laisse le présenter. Ah ben alors déjà, on va balancer le jingle parce que j'ai encore fait un jingle. Ah, ça c'est bon. Donc ça. normalement, vous allez capter un petit peu l'essence du jeu. Allez, c'est parti. Est-ce une vidéo YouTube? Est-ce pour avoir du public? Est-ce un article avec pub? Est-ce qu'ils ont des techniques? C'est les titres putaclic. C'est les titres putaclic. C'est les titres putaclic. Eh ben voilà, c'est les titres putaclic du coup. Encore un banger, Alex. Alors j'ai celui-là, il est l'impression. un petit peu plus doux et tout. Moi, je l'aime bien celui-là. J'adore. Ouais, donc du coup, de plus en plus, c'est pas nouveau pour tout le monde, mais les titres putaclic, moi, ça me rend dingue parce que c'est justement, on va cliquer dessus alors qu'il y a rien. Bah, Mais ils arrivent à des nous fois, il y avoir. a- Ils arrivent à nous avoir. Des Ouais, fois, mais il y la a, des plupart fois, du il y a temps, il y a pas. rien. Un peu moins maintenant. Ouais, un petit peu Avant, moins. on y allait, hein, on plongeait. Maintenant, un peu moins, je pense. Et il y a beaucoup aussi les vidéos YouTube qui utilisent des titres vraiment, allez, venez cliquer quoi. Et du coup, j'ai transformé des titres de films très grands classiques en titres putaclic. Et il va falloir que vous trouviez quel est le film duquel je parle. C'est bon? Ok. Ouais. Allez. Bon pour moi. On joue chacun notre tour. On joue. Ouais, on va jouer tranquille, Allez, on on va s'amuse. Vous ne devinerez jamais la fin. Entre parenthèses, ils ont eu froid. Vous me devinerez. Ah bah Titanic. Ouais, c'est ça. Ah putain. Sauf que la fin, on la connaît avant que ça commence. Je vais être largué là. Attends. Faut lire entre les lignes, Malik. Ouais, putain, ouais, c'est profond même. Allez, j'en ai un autre. Il vit un drame, mais devient roi. Ah, je l'ai moi. Si, tu l'as regardé avec tes gamins, c'est sûr. Ah oui. Ah, le Roi Lion. Eh oui. Ah ouais. C'est vrai. Tu l'avais toi? Ouais. T'as vraiment une. Mais après, je baigne un peu dans comédie musicale du Roi Lion là pendant les vacances. Ah oui. Exceptionnel. Ah ouais? J'ai eu envie d'arrêter le stand-up et de devenir Mufasa. C'est vraiment costume et tout, c'est exceptionnel. Il est condamné à mort, mais ce qu'il va le faire avant de mourir va vous choquer. Damer. Non. Non. Non, lui s'est fait péter la tête à coups de. Là, celui-là, c'est il, vrai, ouais. celui-là, il est un peu plus dur, en vrai. Il est condamné à mort, mais ce qu'il va faire avant, c'est dans la ligne verte. C'est exactement Eh ça. ouais. Mais il fait quoi déjà avant de Mais je crois mourir, qu'il a, John il a Coffey des noms, il a des dons, Oui, des dons c'est ça. d'ubiquité et tout. Pas d'ubiquité, Tu ça parles de veut John rien dire, Coffey. ce que j'ai dit. Ouais, mais tu sais que. Attends. Parlons de ça d'ailleurs dans la ligne verte. Je suis désolé les gars, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Enfin, pourquoi il y a ce talent-là dans John Coffey? Ouais, Ce c'est truc fou. de. Ouais. Enfin, tout était nickel. Et lui, il a des dons. Pourquoi ils ont fait ça? C'est un film. Hein. Et en plus, Heureusement. ils ont donné ça, enfin, pardonnez-moi, mais à un noir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on n'y a jamais pensé. Qui fait ça veut dire quoi? 2m10. Et noir, c'est des sorciers?
Ah, Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je j'ai crois vu qu'ils ça... ont. Ouais, non. Moi, j'ai un esprit critique Ouais. sur les films. Ah, t'es parti là-dessus, toi. Ah bah ouais, frère, Ah je me ouais. suis dit, ouais, les gars, c'est bon. Hein, il est comme ça, et en plus, il a des pouvoirs. En plus, les gars, c'est bon. C'est bon. C'est pas un peu trop. Là. Mettez-lui une culotte rouge, un ensemble bleu. Avengers. Bah ouais, c'est bon. Je comprends pas pourquoi John Coffey a des pouvoirs dans l'univers. Qui c'est qui a fait le film de la ligne verte? On l'invitera dans le. Ah, je l'ai pas. Droit de réponse. Droit de réponse. Droit de réponse. Face à Malik. Dans la mission Face à Malik. Il a accusé de racisme. Voilà. Allez, un nouveau. 2 gangsters, une mallette et un secret que personne ne comprend vraiment. 2 gangsters. Je le suspecte. 2 gangsters. Les affranchis sont 3. 2 gangsters, une mallette et un secret que personne ne comprend. Da Vinci Code. C'est pas Jerry pas... C'est un film de gangsters. Non. C'est ouais. Il y a des gangsters dedans. Il y a des Il y a des gangsters gangsters dedans. dedans. C'est les personnages principaux, les gangsters. Oui. Les affranchis. Eh ben, ils sont... C'est un film que il y a plein de gens. Tout le monde l'a vu. C'est un très grand classique, mais il y en a plein qui le comprennent pas. Scarface. Non, il est plutôt compréhensible. Ah oui, Scarface. Ouais, il défonce tout le monde. C'est du Tarantino. C'est du Du Tarantino. Ah, attends, je l'ai. Ah merde. Ah putain. Je l'ai, mais je l'ai pas vu, je crois. Attends. Avec. Oui. Oh mon dieu. La Ouais, fête du c'est samedi lui et soir. puis il y en a un autre. Oh, pourquoi je l'ai pas? Réservoir Dogs. Samuel, il s'appelle. Oh mon dieu. C'est pas Réservoir Dogs? C'est l'autre. Non, c'est Samuel Freeman, non? Non. Oula, ça Samuel mélange. Jackson. Samuel Jackson. Je l'ai pas. C'est dans Ah, Pulp mon Fiction. Dieu. C'est Pulp Pulp Fiction. oui, putain. Comment ça se fait que j'ai oublié 2 ça? gangsters. Une mallette suis dégoûté et un d'avoir oublié secret ça. que personne ne comprend. Mais parce que c'est l'histoire du film en vrai. Mais il est C'est génial, 2 ce film. gangsters, il y a une mallette et il y a personne qui comprend rien à ce film et tout le monde dit que c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Je l'ai fait, moi, quand j'étais en option audiovisuelle au Mais bien lycée. sûr, il y a personne Non, qui mais le comprend. après, c'est ça, les J'ai mis Tarantino. Pulp Fiction Ben en oui, photo mais de profil c'est Facebook. le. Voilà. Ah, c'est. Voilà. J'ai fait ça. Alors, ça encore un. Top 10 des rêves les plus courants. Des rêves. Moi, je l'ai celle-là. C'est toujours des films. Top 10 des rêves. Avec la toupie qui tourne à la fin. Bah, tu l'as, hein. Oh, non, je l'ai pas. Inception. C'est Inception. Ah, je l'ai pas vu. C'est un film sur les rêves en fait. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai Tout le là monde m'en parle comme si c'était extraordinaire. Ouais, Bah, pareil, en fait, ça devient extraordinaire parce qu'on comprend pas. Tu D'accord. vois, il y a tellement de Ouais, mais il y a mystères des- autour de la vraie histoire, de la fin, comment pas la fin. Du coup, ça fait parler du film. Comme Le Shutter film est Island. bien, hein. Comme Shutter Mais Island. c'est plein d'intrigues que tu peux pas vraiment comprendre, donc ça fait des classiques en fait. J'ai D'accord. l'impression que c'est ça. Ok. Non, t'en penses quoi Tous les classiques. Pareil, c'est qui a fait Inception? C'est Christopher Nolan. Ah, les droits de réponse. Face à Malik et Alex, ce coup-ci. Toute sa vie est un fake. Arrête-moi si tu peux. Non. The Truman Show. Yes, c'est ça. Ah, Et tu l'as vu j'avais Ça, par contre, tu... Ah, Truman Show, ouais. Là, le soir, en C'est allant une te coucher, folie. tu vas penser, est-ce que j'ai été gentil avec mes enfants? Et tu vas penser, est-ce Avec que la Jim vie dans Carrey. laquelle je vis... En gros, Jim Carrey, il vit... Bah, il a une vie tout il a une vie à fait banale, normale, mais il se rend compte. il se rend compte qu'en fait, depuis c'est pas la fin du c'est film, le ça. non. Enfin, ouais, mais ouais. Qu'il y a des bizarre. choses En fait, c'est bizarres. dur à pitcher comme. C'est comment dire... Il commence à se passer des choses bizarres en vrai dans sa vie. Et Il il va trouve se qu'il y a rendre compte de plein de choses. des choses qui se répètent C'est une assez folie. régulièrement. C'est une Il a folie. l'impression d'être un peu l'acteur de sa propre vie. Et bon, je vais pas donner la fin, mais c'est une un dinguerie. truc, Mais il a toujours fait des films un peu comme ça. Il je est crois. trop bien ce film. Comme dans Yes Ouais. Man aussi. Ouais, ouais. Mais Truman Show, il va encore plus loin sur la. C'est une vraie satire de la. Ah ouais, ça te de nique la, un peu la- le de la cerveau, société dans laquelle on vit et ça te nique un peu le cerveau. Ah, ça peut être stylé. Ça. Il est Ouais. vraiment méchant. Ah, je Il est vais vraiment regarder. trop bien. Ça me fait rire. Des plans de Paris comme vous en avez jamais vu. Des plans de pas. Ah, c'est un film qui se passe à Paname. Allez. C'est bon. Logique. Ou vraiment, genre, c'est des plans de Paris. C'est un film de boule Non. Non. C'est pareil, c'est un film. Tout le monde, on est d'accord. Ah, mais tout le monde dessus. La Moi, je l'ai haine. jamais vu. La haine. Non. Un film de C'est Jean-Pierre Jeunet. Oula. Ah, si tu commences à parler des réalisateurs, là, je suis saucé. Et il a le producteur. C'est quoi? Ouais. Amélie Amélie Poulain. C'est Amélie Poulain. Parce que c'est vrai qu'il y a que des plans de Paris à l'intérieur, mais tu vois, tu sais, c'est pas Paris. Paris, c'est pas comme ça. De quoi? Dans C'est Amélie c'est Poulain tout beau et tout. C'est la colorimétrie d'Amélie ouais, Poulain, mais c'est ok, une dinguerie, d'accord. tu vois. C'est plutôt comme ça. Ça, Moi, ouais, je le c'est voyais comme ça. autrement. Comme vous Moi, je m'étais dit un Moi, c'est film. comme ça que je l'ai. Parce que des fois, c'est vrai que tu as des films où les images sont très belles, mais tu dis putain, heureusement Ouais, que vous avez fait des jolis heureusement plans. qu'il y a- parce que- On ouais. est d'accord. Il était un général respecté. En un instant, il est devenu esclave.
Il était un général respecté. Oh, celui-là, tu m'as un général respecté. Ils l'ont tous, hein. À part vous, ils l'ont tous sur le plateau. Ah ouais? Oui. Forrest Gump. Il est pas général, mais il est respecté. Capitaine, je crois, à un moment Ouais, donné, c'est vrai, de l'armée il est et tout. capitaine. Après, tu le vois dans la rue, il est avec sa boîte de chocolat, donc... C'est que ça se passe bien pour lui. Attends, il était un général respecté, mais il est devenu esclave. En un instant, il est devenu esclave. C'est une biographie ou c'est... Non, c'est un film pareil, un classique. Pas Django? Non. C'est pas l'époque moderne en tout cas. C'est quoi, années 70? Ou absolument pas, non. Première, Putain, deuxième tu guerre peux remonter mondiale. avant comme ça. Jésus-Christ. Première. Avant Jésus-Christ? Ah, ok, ouais, ok. Ah, Un film. Ah oui, c'est bon, Spartacus. c'est bon. Non. Il y a eu C'est le pas 2, loin. là. Gladiator. C'est ça. Gladiator, ok. d'accord. Ah oui. Je l'ai pas vu d'ailleurs. C'est le 2 ou le 1? Le Ah ouais. je crois. Le 1 Ouais, est j'en vraiment ai fameux. vu Le 2, je l'ai T'en pas as vu. des Inception ou Gladiator? Tu as J'en ai 3 vu, trucs à je- regarder en je- rentrant. Tu as passé une grosse semaine là, Malik. Ah, mais j'ai deux gosses. Ouais, Gladiator, ils sont peut-être un peu jeunes. Un peu jeune. J'ai deux gosses et en ce moment, je me tape Louis et. Je suis sur autre chose là en ce moment. Il part avec rien et finit par gagner des millions. Entre parenthèses, mais à quel prix? Il part avec rien, mais un mec qui fait fortune. Mais à quel prix? Ah, attends. Il vend Je crois que je l'ai. Vas-y. C'est pas le truc avec la pilule là? Non. Ah, Putain, comment ça s'appelle ça déjà? Je l'ai regardé il y a pas longtemps. en Matrix. plus. Non. Non, Non. c'est. Limitless. Avec Bradley Cooper. Ouais, je sais pas. Moi, Incroyable, je- incroyable. Il part avec rien. Donc c'est un mec qui s'enrichit. Exactement. Mais à quel prix? C'est surtout ça. Ah, c'est Loup de Wall Street? Yes, exactement. Ah, ça. bien vu. Ah, ouais, Ça aurait pu être... Ouais, il finit ça par aurait pu être millionnaire. Madoff, ça aurait pu être tellement. Catch Me If You Can aussi, il s'enrichit quand même. Ouais. Mais Ouais, mais moins quand même que. c'est ouf, sa vraie histoire. Et le gars, après, vraie ils l'ont histoire. pris pour justement... Il a été embauché par les services... Ça, arrête-moi si tu peux. Ouais, Catch Oui. Me If You Catch Can. Me If You Ouais, Can. Pardon, c'est excuse-moi. ça. Je l'ai français. Et... Ouais, il est trop bien eu pareil, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Il est Incroyable. sensationnel. Le mec, il s'est fait embaucher par le FBI. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que. Pour, Oui, c'est pour quoi, les il- faussaires. Il Ouais, est c'est ça. anti-faussaire, ouais. Il est expert en Anti-faussaire. faussaire. Il a ouais. tellement faussé Ouais, c'est ça. que maintenant... Que eux-mêmes, ils ont dit, franchement, nous, on n'y arrive plus. Voilà, allez. Regarde-toi. Voilà. De toute façon, c'est toi ou Mesmer. Je sais, un des deux. Tac. Juste là. Oh, il est facile celui-là. Il se rend compte que son pire ennemi est son père. Il sera... Fucking dad. King Dad. C'est un film, ça? Que son pire ennemi est son... C'est une classique, on est d'accord. Ouais, j'ai mis que des classiques, hein, c'est du facile à trouver normalement. En tout cas, ça donne envie de cliquer. Tu as raison, c'est bien putaclic. Il se rend compte que son pire ennemi est son père. Ah non, je l'ai pas. Ah, mais oui. Oui. Vas-y. Alors, j'ai pas l'épisode exact dans lequel il se rend compte, si c'est dans le 6. 6. Star Wars. Ah, je crois. C'est le 6 Ah, Star Wars. Ouais, c'est le 5, pardon. Le C'est retour le du 5. Jedi. Putain, L'Empire mais contre-attaque. Putain, mais je cliquerai même pas, putaclic. Je te jure. Après, parce que les titres sont mauvais, j'ai pas la technique, c'est possible. Je cliquerai même pas. Il se rend compte que son pire ennemi est son père. Absolutely not. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Star Wars, d'ailleurs. comme ça. Never of C'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'Empire contre-attaque et pas comme ça, finalement. Ouais, je clique. Tu vois, l'Empire contre-attaque. Ah, je clique. D'un escalier à un château. Quelle vie incroyable. Emily's in Paris. Malik, il tente des trucs comme ça. D'un escalier. Non, on tente. Moi, je suis dans la tentative, moi. Il est dans la escalier à proposition. Cendrillon. Non. Ça aurait pu, tu vois. D'un La Belle et la Bête. escalier. À un château, entre parenthèses. Quelle vie incroyable. Incredible. Incredible. C'est Incredible Man 2. The Escalator 4. C'est le meilleur celui-là. The Ascenseur. Non, toujours pas. Mais alors, petit indice. Le titre n'est pas en anglais. D'accord. Ah, ok. Donc, l'ascenseur. Oui, là, tu l'as. L'escalator, le 4, toujours. Non, J'ai pas. Le saut. d'un escalier à un château. D'un escalier à un château. On dirait, comment il s'appelle? Père Fouras. Ouais. D'un escalier à un château. Fort Boisvert. Quelle vie incroyable. Un escalier à un château. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Un personnage qui Ikea. passe sous un escalier à un Ah château. oui, c'est bon. Au début, il est sous l'escalier, il finit. Oui. Ah, Harry Potter. Harry Potter. Ah oui, putain, mais non, mais attends, mais qu'est-ce Ah bah que oui. c'est nul.
Non, mais on peut pas deviner. non. Mais c'était trop Parce qu'en dur. plus, pour être exact, il vit sous l'escalier. Voilà, c'est ça. dessous Oui, mais l'escalier. sinon, après, c'est trop simple pour vous. Voilà, Sinon, mais, on fait des séquences de 2 minutes. Non, et mais puis- là, c'était pas mal dur quand même. Non, j'avoue. D'un que j'ai- escalier à un château. Quelle vie incroyable. Je crois que c'est le pire. Et c'est le titre putaclic. Non, mais je crois que c'est le pire. Putain, non, mais putain. Mais tu sais qu'en plus, c'est vraiment un titre de film de boule pour le coup. De quoi? D'un escalier à un château? Un château. Quelle vie incroyable. En vrai, tous les titres, là, c'est un V, c'est Il y a Ouais. pas mal de. boule. Ouais. De se rendre compte que son pire ennemi, c'est son père. Ouais, bah celui-là, je veux pas le voir. Hein. Allez, j'en ai une dernière. Maman Papa, il est pas cool. Il se passe la bague au doigt, ça tourne mal. Celui-là, il est dur aussi. Mais tu Malik. vois, ça aussi, c'est un titre. Mais moi, je te donne la version porno, c'est le Seigneur des Anus. Du Ouais, coup, c'est exactement celui-là. ça. Oui, c'est ça. Seigneur des Anus. Qu'est-ce que j'ai plus rien, les gars, je crois. Seigneur des Anneaux. Putain, tu nous as fait nous casser la tête là. Ah si, j'en ai encore un. Mais Allez, celui-là, le je sais pas bonus. si vous connaissez le film. C'est pas un film de boule, Malik. Non. Les médecins le détestent. Et après, en deuxième truc, qui a... Dr House. Non. Non, ce n'est pas un fromage blanc. Attends, ça, c'est la phrase C'est- ça Ouais, alors tu peux le deviner en 2 fois. Les médecins le Même détestent. ça, c'est un titre. Ce n'est pas un fromage blanc. Tu vois Même ça, c'est... Mais celui-là, je suis sûr que vous connaissez pas le film, vous allez même pas le trouver. Non. Moi, ça m'a fait beaucoup rire Ok. parce que je connais le film et du coup, je me suis Vas-y. dit ça, c'est marrant. C'est le film Philadelphia. Ah non, je connais pas. C'est sur le sida. Donc les médecins le détestent et non, ce n'est pas un fromage blanc. Philadelphia, le fromage à tartiner. Voilà. Ah, allez. Allez, c'est tout pour moi. Il va falloir revoir juste les titres. Ah bah oui, c'est le but. Hein. Ils sont sans... Et encore, t'as pas joué à chien ou pas chien, toi. Hein. Ah oui, oui. T'es pas là. Ah moi j'ai toujours des jeux incroyables. Ah ouais. Ah ouais. Mais celui-là, il est... Wow. Celui-là est violent. Même eux, ils sont là, ils se regardent. Ah mais ça fait oui ça. Ah, mais par contre, c'était ouais, il y a des moments, c'était dur. Hein. Bah oui. Mais en fait, non. Mais Mais sinon la si je te régie, dis, c'est si Titanic, je te dis oh my god le bateau Non. coule. Ouais, Mais c'est non, mais bon, ce que je veux tu dire, vois. c'est que Non, là. tu dis le bateau coule. Bah oui, mais. Oui, mais c'est pas une petite C'est putaclic facile. du coup. Bah non, il y a plein de bateaux qui coulent dans certains films. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu dis le titre, je vois le lien. Bah oui. Mais. Ah oui, non mais L'escalier au c'était château, dur. je l'avais pas, ouais. Non, mais... Sinon, ce que vous faites là, vous prenez 10 minutes et vous niquez mon jeu, vous le fracassez. Vous faites des Non! mauvaises critiques. Non, Vous êtes en train de débriefer devant moi, c'est pas sympa. Waouh, c'est incroyable. C'est bien un truc que je n'aurais jamais. Il veut dire moi, qu'il cliquerait pas, lui. Bah oui. Ouais, tu vois, Mais parce qu'il y a plus personne qui clique sur les liens putaclic, c'était justement pour Bah, rendre un peu Si, hommage à ce il y a truc-là. malheureusement moi, c'est dans le les foot personnes que qui je sont vais pas faire. informées que quand ils ouvrent la page de Yahoo, il y a écrit, je sais pas moi, Kate Middleton, oh mon Dieu, regardez ces photos. Ils cliquent. Mais c'est Et là, vrai, c'est non, t'as terminé. raison, il y en a quelques-uns des fois. Ils mettent, tu sais, sur Facebook. Et là, j'en avais des et il me titres dit, mais d'articles. oh mon Dieu, ce qui est arrivé Oui. à cette personne, vous ne devinerez jamais. Oui, c'est ça un petit peu. Et là, toi, tu affiches la suite, il y a une Mais il y espèce a rien, de lien en fait. en bas. Ouais, il y a Il rien. se passe rien. Il y a une espèce de lien où tu dois cliquer, tu dis, ouais, c'est bon, j'ai Allez, compris. c'est bon. Toi, tu vas me pirater mon compte. Je suis pas con non plus. Allez, c'est bon. Si tu me- Ah, je vous ai estomaqué là. Ça m'a Ouais, chauffé ça t'a la tête. coupé, là. Ah ouais, Je me suis fait un nœud au cerveau. non, vous voulez pas qu'on fasse un autre jeu? J'en ai plus, je suis désolé. Un dernier. On a, eh non, malheureusement. Ah, Malik, on il faut arrive. qu'on rende le Ouais, studio. c'est fini. À la fin de ce podcast, on peut faire avec des titres de chansons si tu veux. Déjà, on va les goûter et on va dire, putain, mais c'est demain. Non, du coup, on arrive vers la fin, donc ça va Yes. être le moment de pouvoir faire un petit peu de promo, un petit peu d'actu. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et dans la vraie vie quand tu joues. Donc, Malik Fares, la parole est à toi. Eh bien, écoutez, moi, vous pouvez me retrouver à Marseille, à Paris, en spectacle. À partir de la rentrée, je reprends le spectacle en tournée, un peu partout en France, au Festival d'Avignon, tous les jours à 22h10 cet été, à la Marelle des Teinturiers. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer, venir voir le spectacle qui s'appelle En Famille. C'est un spectacle familial, parce que j'en avais besoin après le Covid. Tu vois, de retrouver un peu des liens familiaux. Et comme je suis devenu papa, c'est Ok. un truc qui m'a permis à moi, tu vois, de
de me ressentir exister. Donc voilà, en famille, partout, il y a un Linktree qui est au-dessus de mon Instagram, vous y allez, il y a toutes les villes, Marseille, Paris, Grenoble. Toutes les dates. Toutes les dates, ils sont Magnifique. Trop bien. Malik Fares sur Instagram. Tu faisais à un moment donné un peu de vidéos? Oui, tu postes des extraits, on peut voir un petit peu ce que tu fais sur scène. Toujours, ouais, il y en a toujours. Et il y a ton spectacle aussi sur YouTube. Il y en a un que tu as mis. Il y en a deux. Il y en a un qui Il y en a s'appelle deux. En Hesse, le deuxième toujours en Hesse. Il y en a deux Trop qui bien. sont disponibles. Eh ben, en vrai, allez voir le spectacle. J'en prépare un encore. J'en prépare un. Il y a des trucs où j'hésite un peu à mettre parce que c'est un peu mon passé qui était un peu glauque à des moments. Ok. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis marié, j'ai des gosses et j'ai peur qu'ils tombent dessus, tu vois. Et si je commence à raconter des trucs. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 2 spectacles de toi disponibles sur YouTube si les gens veulent se faire. Trop bien. Trop bien, trop bien. Top. Bon, nous, comme moi, là, l'Alexio HB sur Insta, suivez-moi. Je fais choisir les jingles, comme d'habitude. choisir les jingles. Le titre de film. J'aurais dû demander aux abonnés de faire des titres. C'est putain. incroyable. Et moi, Mathieu Pointrier sur Yes. Instagram, cet épisode, il va sortir le lendemain de Ah putain, Madame ouais, de tu viens spectacle. de jouer ton spectacle. Ouais, ça s'est trop super bien passé. putain. C'était fou. C'était bien. C'était plein. Incroyable. Enfin voilà. N'hésitez pas. Oh la fin laborieuse. Sinon, viens, on refait l'entrée et tu démarres par les amis, je sors du spectacle, c'était ouf. Ah oui. Faut qu'on reprenne là, putain. Non mais voilà, de toute façon là il y a eu cette date, il y en aura d'autres, donc pareil, Mathieu Pointrier sur Instagram, Ça joue il y a pas toutes partout. les dates, pareil. Tu vois, je vois t'as un du petit monde peu. qui vient. Les 2 premières c'était Ouais. très bien, et la 3e ça va le faire aussi. Ouais. Donc c'est cool, en plus là on joue un peu à Marseille, je pense que ça va ramener un peu des nouvelles personnes. C'est à quel aussi. endroit? Là ce sera à Aix au 2035, c'est avec les gars d'affaires de comédie. Et voilà. Enfin c'était hier du coup, ça s'est Ouais. bien passé. On a bien. rempli 90 personnes. Mais génial. C'était dingue. Sensationnel. C'était fou. Incroyable. Et du coup voilà, la page au PBL. Eh oui, Podcast c'est ça. aussi. Et envoyez les notes aussi, des notes à fond. Voilà. Des 5 étoiles, des commentaires, n'hésitez pas, tout est gratuit. Et avant de réellement terminer, quand même, une petite recommandation. Ah oui, c'est vrai. Malik, un petit truc que tu nous conseillerais, ça peut être culturel, ça peut crois que être un film, un livre, une série, une recette de cuisine, un comportement adopté, ce que tu veux. Quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un que t'aimes bien. Faites du sport. C'est bien. Ça fait vraiment. Comme les programmes de l'éducation Ouais, nationale. mais il a Faites raison. du sport, Vous êtes- mangez, bougez. En soi, il a raison. Seul, C'est vrai. tu vois, bouger, Ok. bouger seul de temps en temps. Je dis toujours ça à tous les stand-uppers. Si tu veux si tu veux monter sur scène et être bien, il faut que tu aies des bases saines. Mhm. Donc c'est esprit sain, corps sain. Donc du coup, si tu vas faire du sport, moi en tout cas, ça me stimule. Bonne condition physique. Ouais, quand tu as une bonne condition physique, après quand tu t'exprimes sur scène, et même dans la vie, tu es agréable à voir, et c'est stylé, tu vois, d'arriver, d'être heureux, les gens, tu deviens agréable pour eux. Ouais. Tu vois, quand t'es Ok. bien, tu deviens agréable, donc ils disent, ah ok, d'accord. c'est Prendre bon. soin de soi, quoi. Ouais, cette personne, elle est cool, donc c'est bon. Ok. Super conseil. Moi, ça va être une chaîne YouTube, ça s'appelle La Compagnie. C'est un peu même eux, ils aiment pas qu'on dise ça, mais pour dire aux gens un peu ce que Jackass, c'est ça. c'est les nouveaux, les Jackass français. Oh, Ils sont incroyables, c'est une bande de jeunes entre 23 et 26 ans, ils font des conneries. Et ils sont trop marrants. Et ils sont en groupe, ils sont 5 ou 6 là. Et c'est trop marrant. Et c'est un truc où je me dis, putain, si j'avais eu, tu vois, à stage, aujourd'hui, 23, 25 ans, c'est des mecs avec qui j'aurais voulu traîner, Ah tu vois. putain. Et ils font franchement, des trucs de et je fou, suis ouais. tombé amoureux, entre guillemets, de leur bande. Ils sont trop Ils sont trop zinzin, cool à ouais. regarder. Alors en plus, ils font des trucs de barjo. Et en plus, ils sont hyper marrants. Donc voilà, La Compagnie sur YouTube. Tu te rappelles, les Jackass, quand C'était des fous. hein. il avait donné, je crois, un truc pour... comment s'appelle ce médicament pour aller au Laxatif. toilettes? Il avait donné un laxatif et ils ont dit, tu fais un marathon. Bah Le oui, mec s'est oui, timbré, il courait, tu te rappelles? Il se mettait à courir avec un laxatif dans le ventre. Et à un moment donné, tu le vois, il le Et déjà que c'est un effet laxatif de la Et, course ouais, en soi. ouais. Et il se chie dessus. Et c'est beau parce qu'on a commencé Quel par beau le moment. caca. hein. Oui, on a dit qu'on y reviendrait de toute Non, mais façon. le caca, c'est... Et on termine par le caca. Je suis vraiment dans ce mood-là. Là. Les mecs, c'est vraiment des yinches parce qu'ils font un film qui sort à la télé où le gars le zoom au moment où il se chie dessus. Mais oui, mais c'est le but, hein, le buzz avant tout, vous avez compris. N'importe quoi. Sensationnel, les Jackass.
Moi, j'aurais pas mieux comme recommandation que le bon caca en plan large. Que le running sous Non, si, dans le laxatif. même esprit de ce que tu disais, en vrai, je sais pas si on en a déjà parlé, c'est Jason Caravan sur Instagram. oui, et là, oui, depuis peu, il a fait une chaîne une YouTube. page aussi avec son Avec pote Albin. Albin. Et c'est pareil, c'est deux potes qui doivent avoir 24 Ils font des 25 ans. vlogs et tout, ouais, c'est marrant. Et ils vloguent. L'autre, il est parti en Thaïlande s'entraîner pendant une semaine Pour se battre taper avec les contre un Thaïlandais. Thaï. C'est des rugbyman de peau à la base. C'est Un peu des rustres, mecs, là, mais ils sont- Il s'est battu contre les Thaïlandais, il est allé. Ouais. Il a fait Il un a camp gagné en d'une plus. semaine. Et ils font que des vidéos comme Bon, ça après. où ils se filent un objectif. Ils ont aussi fait la course avec un rugbyman pro qui lui était en vrai vélo. Et Et ils lui, il sont était en partis une tandem. heure avant en tandem. Mais les deux, c'est des. Des mastres. Ouais, voilà. Ils sont là, ils s'en sortent pas. Enfin bref, que des concepts comme ça qui sont assez sympas à regarder. Tu sais Ouais. qu'en Thaïlande, Ouais. moi j'ai failli me faire motiver par des gens pour aller faire un combat contre un Thaï. Et Je dis, J'ai dit non, mais vous t'es êtes fou. malade ou quoi? Et tu as bien Pas que fait je parce suis qu'il- footballeur pro, je peux pas gagner. alors à la limite peut-être goal en d'un vietnamien, Voilà, ça oui, pourquoi mais pas. me te choque. bagarre, me Non, mais bagarrer. tu vas à la salle de sport, ils t'entraînent parce que tu prends un coach particulier. Je me rappelle, j'en avais pris un. Je m'étais bien amusé et tout. Il me dit, tu chauffes comme ça. Tu dis, toi, ring, moi je connais, organise combat. Je dis, on gagne combien? Il me dit 1200 €. Je dis, tu es malade ou quoi? Oh putain, j'ai Je mis me fais 200 pas euros. péter la gueule pour 1200 balles. Je me fais péter la gueule pour 50 000. Même Que lui, je puisse au moins me refaire le nez. Bah oui, même lui, il a rigolé. Même lui, il a dit, malin, toi, Bah malin. oui, Je dis, oui. bah oui, malin. Pas bête, le français, pas Bah bête. oui. Pour 1000 balles, je vais me faire péter la jambe, mais tu es fada ou quoi? Allez, et sur ce bon conseil ben de Malik, voilà. on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de nous Yes. suivre au PBL C'est Podcast important. sur les réseaux, mettre 5 petites étoiles. Ah bah oui, c'est une un- grosse étoile. même. Un petit 5 grosses étoiles. Ouais. Voilà, un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Malik, merci d'être venu Merci passer à son avec vous, nous. les gars. C'est trop C'était sympa. super. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais, regarde le ciel. Il n'y a personne Il y sur a le des plafond. gars au-dessus. Ils sont dans les écouteurs, dans les AirPods, sur le chemin du travail, dans la voiture où vous voulez. Merci beaucoup. Allez, à la bisous. prochaine. Ciao, ciao. Bisous à tous. Wouh. Aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour faire la bagarre. On est là pour quoi? La bagarre. On est là pour quoi? La bagarre. La bagarre.